Alléluia. Dieu est fidèle, tu ne changes pas. Ô Éternel, mon rocher. Désolé pour l'état de ma voix. Je tellement prêché hier que ma voix est partie. Donc, désolé pour l'état de ma voix. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. À toutes les femmes, soyez saluées. Les hommes, soyez salués. Ce matin, nous sommes encore dans notre marche. Voilà, nous sommes encore dans notre marche. Est-ce que la sorcellerie peut empêcher un mariage ou peut empêcher à une femme d'enfanter, vice-versa, et aux hommes également? Donc, salutations à tous. Désolé pour l'état de ma voix. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bonjour à vous. Vous êtes nombreux à être fidèles à ces émissions. Nous sommes dans notre marche. Vous savez tous que chaque matin, le prophète comme ça, il marche, histoire comme ça de dégraisser un peu. Et le Seigneur me fait la grâce de partager aussi des temps d'exhortation, des temps des temps d'enseignement avec vous. Donc je vous demande de partager la vidéo. Partagez la vidéo, permettez à tout le monde de la suivre. Voilà, réveille-moi ta soeur qui est en train de dormir. Dis que le prophète Aoulaou est connecté. Dévance le roi, ma soeur. Arrête de dormir. Sors de ton sommeil. Dis à ta soeur de sortir de son sommeil. Dis notre prophète est connecté. Sors de ton sommeil au nom de Jésus. Viens écouter. Est-ce que la sorcellerie peut empêcher le mariage? Est-ce que la sorcellerie peut empêcher à quelqu'un d'enfanter? Nous allons traiter ce thème. Oui, monsieur. Oui, madame. La sorcellerie peut empêcher à un homme d'enfanter, de rentrer dans un mariage. Est-ce que la sorcellerie peut empêcher de se marier? Oui. La sorcellerie peut empêcher à quelqu'un de se marier? Oui. La sorcellerie peut empêcher à une personne de faire des enfants. C'est vraiment un thème que je vais débattre avec vous. Oui, la sorcellerie peut le faire. Et donc, vous avez beaucoup de personnes comme ça qui sont sur le joug de Satan. Et nous allons en parler pendant cette petite marche avec le prophète Steve Aoulaou. Est-ce que la sorcellerie peut empêcher un mariage? Oui, monsieur. Oui, madame. La sorcellerie peut empêcher un mariage. La sorcellerie peut empêcher une personne d'enfanter. Et nous allons rentrer dans les profondeurs. Nous allons étudier ces temps de marche. Voilà ce petit thème pendant que le prophète marche. Donc ne vous sentez pas déstabilisé par ma marche. Chaque matin, les habitudes de cette émission, vous le savez, je marche toujours comme ça. Et cela me permet aussi de partager la parole de Dieu avec vous. Parce que l'apôtre Paul pouvait le dire. Il a dit à son fils spirituel, prêche l'évangile à toute occasion favorable ou pas. Donc il n'y a pas un temps que Dieu nous permet, non. À tout moment, on doit apporter la parole. Je vais parler ce matin de la sorcellerie. Voilà pourquoi je demande de partager la sorcellerie dans le mariage. C'est quoi la sorcellerie? Mais c'est la magie. C'est quoi la sorcellerie? C'est un envoûtement. Un envoûtement qu'on peut balancer sur ta vie, sur ton mariage, sur ta destinée. Et puis te voilà, tout est bloqué, rien n'avance, rien n'évolue. Et tu te poses la question. Bonjour à tout le monde, Prunelle, Frida, Carole, vraiment toutes ces personnes que tu vois, Edith, Emmanuel, voilà, Prunelle et les autres. Je vous vois toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes avec notre prophète. Nous sommes encore avec ce nouveau thème. Et nous croyons que ce thème nous fera énormément de bien. Voilà pourquoi je vous demande de partager, continuer de partager pour que tout le monde s'abonne. Et donc, la sorcellerie, c'est un envoûtement, comme je venais de dire. La sorcellerie, c'est la magie, c'est un envoûtement, on peut te balancer ça. Et quand on te balance, quand on t'envoûte, tu vas te rendre compte que rien n'évolue, rien ne marche, rien ne progresse. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a même d'autres, tu es belle, tu es beau, tu as tout.
mais tu as du mal à te marier. Et à chaque fois que quelqu'un te demande un mariage, soit tu as des céphalées, soit tu es malade, tu as la tête qui commence à faire mal, la personne te dégoûte. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est une belle personne, j'aime bien, on parle bien ensemble, on rigole bien ensemble, mais quand on parle du mariage, tu t'énerves. Quand on parle du mariage, tu deviens nerveuse. Quand on parle du mariage, tu deviens nerveux. Quelle est cette chose-là? Vous avez un monsieur que vous avez rencontré, vous avez, voilà, c'est un ami, vous avez l'habitude de parler ensemble, vous avez l'habitude de tout partager, tout ça. Et voilà, vous sortez même ensemble. Et quand tu parles au monsieur du mariage, mais le gars il s'enflamme, il est fâché, il ne veut pas, machin, il a un dégoût. Parfois même il te bloque, il ferme le téléphone. Quand vous voyez ça, mesdames et messieurs, vérifiez, il y a un esprit d'envoûtement, il y a quelque chose qui a été relâché sur le plan spirituel pour empêcher à cette personne, n'est-ce pas, comment dirais-je, pour empêcher à cette personne, n'est-ce pas, de rentrer dans la bénédiction qui est le mariage. Et donc, il y a des personnes qui ont peur du mariage. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des personnes qui veulent te marier, non. Mais toi-même, tu as peur du mariage. Vice-versa, il y a des hommes, ils ont peur du mariage. Le gars, il a tout. Il a un bon boulot. Un bel homme. Mais il a du mal à se marier. C'est-à-dire que lui, sa vie, c'est changer les femmes. Voilà. Aujourd'hui, il sort avec une autre. Demain, après demain, une autre. Donc, voilà quoi. Voici sa vie. Quand on parle du mariage, il ne veut pas. Quand on parle du mariage, il est nerveux. Quand on parle du mariage, il se fâche. Donc il y a des personnes comme ça. Quand vous voyez quelqu'un qui a peur du mariage, vraiment peur du mariage, vérifiez, il y a un esprit d'envoûtement, il y a un esprit de sorcellerie. Quand vous voyez une femme qui a la possibilité de rentrer, elle a la possibilité de se marier, mais elle refuse de rentrer, vérifiez, il y a un esprit de sorcellerie, il y a un esprit d'envoûtement. Parce qu'il y a des femmes qu'on envoûte. C'est-à-dire que toi, tu dois seulement apporter l'argent dans la maison. Toi, tu dois seulement apporter le bonheur dans la maison. Donc, on te ferme les portes du mariage. Et toi-même, tu te dis, non, c'est un comportement que j'ai, c'est une habitude. En tout cas, je ne suis pas encore prête, je m'en fous du mariage. Tu as l'impression que c'est naturel, ma soeur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que sur le plan spirituel, il y a tout un service. Wow, partagez-moi cette vidéo, je vous assure. J'ai envie de vous révéler des choses. Il y a tout un service sur le plan spirituel. Mais qu'est-ce qui se passe? Vérifiez, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un système sur le plan spirituel. Tu as l'impression que c'est une habitude que tu as. Voilà, c'est pas encore le temps pour toi. Le plus important pour toi, c'est d'avoir ton boulot, voilà, avoir ton véhicule, avoir ta petite vie. Voilà, c'est bon. Tu ne veux pas te fatiguer avec un homme parce que, voilà quoi, dans la vie, tu t'es battu seul et tu as appris toujours à compter sur toi-même. Donc, tu t'en fous d'un homme, tu t'en fous d'une femme. Je parle de vice-versa, hein, pas seulement aux femmes, même les hommes. Les hommes, voilà quoi, il a réussi sa vie, il a une belle maison, une belle voiture. Pour lui, il s'en fout du mariage, quoi. Voilà quoi. Il peut rencontrer une femme là, voilà, il la rencontre. Et voilà, si c'est possible, on peut sortir ensemble. Mais parlons du mariage, non. Et il a l'impression que c'est un comportement naturel. Pour lui, c'est naturel, quoi. Mais vérifiez. Vous allez vous rendre compte que la personne est envoûtée. Lui-même, il ne sait pas qu'il est envoûté. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Et donc, le gars, il ne sait pas qu'il est envoûté. Pour lui, c'est naturel de vivre sans un partenaire. Oui, c'est naturel. Mais quand vous vérifiez, vous vous rendez compte, bonjour, vous vous rendez compte que la personne spirituellement est attachée, la personne spirituellement est manipulée, la personne spirituellement est envoûtée. Il y a l'œuvre de la sorcellerie qui travaille. Et dans nos familles, il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui se retrouvent dans ces situations. Je veux que tu partages cette vidéo. Si tu connais une sœur, tag son nom. Yamako, je n'ai pas l'habitude de t'embêter, mais viens d'abord écouter. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, mon comportement là, c'est normal de rester seul, c'est normal de, moi j'ai encore du temps devant moi, je ne suis pas pressé de rentrer dans un mariage, je ne suis pas pressé d'avoir un partenaire, voilà, le plus important pour moi, c'est mon boulot, mon travail. Mais quand vous vérifiez, la personne ne sait pas que sur le plan spirituel, la sorcellerie a déjà travaillé. Il y a un vieux quelque part, il y a une maman quelque part, il y a un monsieur quelque part qui a déjà manipulé ton nom, qui a déjà travaillé avec ta photo. Parce que quelqu'un, écoutez, pour qu'une personne t'envoûte, mais ce n'est pas difficile. Le gars, il récupère seulement un élément qui t'appartient.
Et nous avons nos soeurs là, comme je disais la fois dernière. Vous achetez les choses, vous achetez les sous-vêtements en cascade. Vous ne savez même pas le nombre de sous-vêtements que vous avez. Combien de sous-vêtements? Tu ne sais pas parce que tu passes ton temps seulement à acheter, acheter, acheter. Et donc, il prend juste un service, quelque chose qui t'appartient. Il envoûte là, il envoûte la chose. Et puis paf, tu as déjà des pensées bizarres. Petit à petit, pour toi, l'homme ne veut rien dire. Petit à petit, pour toi, tu as un dégoût pour le mariage. Tu as le dégoût tu as un dégoût total pour le mariage. Voilà, pour toi, le mariage, c'est pas quelque chose, c'est pas, voilà, c'est pas une, comment dirais-je, c'est pas une priorité. Mais quand tu vérifies, tu vas te rendre compte que la personne est sur le pouvoir de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on manipule ta vie sur le plan spirituel. Tu es manipulé spirituellement. Tu es manipulé spirituellement. Il y a d'autres, tu te maries, mais la sorcellerie te rattrape parce qu'on t'a fermé le ventre. Voilà, on t'a fermé le ventre. Non, non, pas forcément que tu comptes, mais l'idée c'est de savoir au moins à peu près combien de sous-vêtements. C'est important. Parce qu'on peut prendre un élément de toi et puis on travaille. Il y a d'autres, tu t'es marié, mais on a envoûté ton ventre. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Ils savent que forcément, tu vas revenir au point de départ. Et ça, ce sont des choses que vous devez maîtriser, que vous devez comprendre. Le comportement que tu manifestes, regarde bien sur le plan spirituel. Tu vas te rendre compte qu'en réalité, il y a quelqu'un qui pivote ta vie. Il y a l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie est réelle. Il y a quelqu'un qui parle contre ta vie. Regarde autour de toi, rien n'avance. Le jour où tu as commencé à parler du mariage, le jour où tu as commencé à parler du mariage, c'est ce jour où tu as eu tous les problèmes du monde. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'écouter ce message et qui dira oui, cet homme de Dieu a raison. Regarde bien ta vie. Le jour où tu as parlé du mariage, ce jour-là, tu as dit je vais me marier. Tous les problèmes du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? On t'a chassé du boulot, on t'a licencié. Moi, je connais un monsieur comme ça qui me dit, prophète, moi j'aime ma femme. Le jour où j'ai parlé du mariage, j'ai voulu vraiment me caser, j'ai voulu vraiment arranger ma vie, j'ai voulu épouser ma femme. J'ai perdu le boulot. Aujourd'hui, je suis reparti chez ma mère. Je n'ai plus l'argent pour payer mon loyer. Je suis obligé de déménager. Je suis reparti chez ma mère. Et chez ma mère, il y a des petits studios. Et ma maman m'a donné un petit studio. Et ma fiancée me dit, je ne peux pas venir habiter chez ta mère. Et là, elle et moi, on ne parle plus. Elle me dit, si c'est comme ça. Et le gars était prêt. Il était sur le point de se marier. Écoutez l'histoire. Le gars était sur le point de se marier. Il était sur le point de se marier. Paf, licenciement. Il a été licencié parce que l'œuvre de la sorcellerie, l'esprit de sorcellerie n'a pas voulu que cet homme puisse aller de l'avant. Vous voyez, non? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que la sorcellerie peut empêcher de se marier? Oui. Parce que moi, j'ai délivré plusieurs personnes qui étaient dans la même situation. La sorcellerie peut t'empêcher de te marier. Cet homme-là a subi un licenciement. Il est reparti chez sa maman. Aujourd'hui, il vit dans ce petit studio. Un petit studio de merde. Pourquoi? À cause de l'œuvre de la sorcellerie. Mais ce sont des envoûtements. Si la famille t'a travaillé, quand tu étais petit, on ne sait pas ce qu'on a mis, on a injecté en toi. Toi-même, quand tu as grandi, on ne sait pas les alliances que toi-même tu es parti pratiquer. La sorcellerie existe. Et le monsieur dit, le jour où j'ai décidé d'épouser ma femme, prophète, j'ai perdu mon boulot. Vous pensez qu'il a perdu le boulot, pourquoi? Mais mon ami, l'esprit de réclamation là, la sorcellerie, l'envoûtement qu'on a relâché sur lui, l'envoûtement dit, tu ne peux pas marier cette femme. On ne veut pas ton bonheur. On veut que tu travailles pour nourrir ta famille. On veut que tu... Le plus souvent, c'est les membres de nos familles qui font ce genre de choses. Parce qu'ils veulent ton argent. Mais c'est la vérité. Il faut le dire. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de vous le révéler. Parfois, ce sont des gens qui nous ont élevés. C'est les membres de notre famille. C'est des personnes méchantes. Voilà un oncle. Hein, voilà. On travaille encore sous tous les filles métisses. Sous tous les filles métisses là. Parce qu'en Afrique, dès que tu sors un peu métisse, c'est le bonheur. Qui vous a dit qu'avoir la peau métisse, ça veut dire forcément. Voilà pourquoi toutes les filles sont obligées de faire le kwanz.
le Kwanzaa. Parce qu'il faut que je sois métisse. Je dois être métisse. Je dois être métisse. Parce qu'en Afrique, dès que tu as la peau blanche là, c'est fini. C'est synonyme de richesse. Oh, c'est faux. Moi, je connais des métisses qui galèrent. Et puis aujourd'hui, de nos jours là, il faut venir en France, tu sauras que même si tu es métisse, il y a métisse et métisse. Hein. On s'en fout de ton teint ici en Europe. Hein. C'est en Afrique où ça attrape quand tu es métisse. Oh, les métisses. Viens ici en Afrique, viens ici en France. On va s'en foutre de ton teint. Parce qu'ici, il y a les qualités de teint là, ma fille. Quand tu regardes, tu dis oui, ça c'est le teint. Ce n'est pas le nature, ce n'est pas le bronzé, c'est le naturel. Ce n'est pas le trafiqué. Et donc, dès que tu sors un peu métisse, on va t'injecter les choses dans le vagin, on va t'injecter les choses dans le corps, on va te prendre les gilettes, toutes les personnes. Et je vais révéler beaucoup de choses ce matin. Voilà pourquoi je demande de partager la vidéo. La plupart des filles que vous voyez là, dès qu'on voit un enfant qui est un peu teint clair, oh la richesse, oh la richesse. Et on va prendre une gilette, on va commencer à blesser l'enfant. Hein? On te blesse au niveau de tes hanches, on te blesse au niveau du derrière là. Tu vois, au niveau de, voilà, le derrière là, on te blesse. Ça, c'est les esprits des os qu'on te donne. La plupart des filles que vous voyez blessées avec les gilettes là, dans les parties intimes, blessées au niveau des fesses, ce sont des esprits démoniaques, en fait. C'est un fétiche. Tu ne sais pas qui t'a blessé, tu es né, tu vois seulement dans ton corps, tu vois les incisions, tu vois on t'a blessé avec les gilettes et tout. Tu te dis, ok, maman m'avait fait ça pour une protection. C'est des démons qu'on a mis dans ton corps. Tu penses que c'est quoi? Il faut que tu fasses la délivrance. C'est des démons qu'on a mis dans ton corps. Toutes les filles qui ont reçu des incisions, là, les petits gilets qu'on achète, là, ce sont des médicaments, ce sont des fétiches. Et mon frère, si tu as une go qui a ça sur son corps, il faut prier. Hein? C'est les esprits de bordellerie qu'on met. C'est-à-dire qu'on t'attache depuis ton enfance. On t'a déjà attaché. On t'a déjà fait un service avec des gilettes. On t'a blessé. On a blessé tes fesses. On a blessé tes reins. On te blesse un peu partout. Parfois, c'est au niveau d'ici. Au niveau du derrière, là. Vous voyez le derrière du dos, là. Le dos. On blesse. Je ne te parle pas du tatouage. Je parle de quelque chose que toi-même, tu ne sais même pas. Tu as grandi, tu vois seulement au niveau de tes fesses ici. Derrière. Oui. Je sais de quoi je parle. Vous pensez quoi? Tu vois seulement des petites gilettes qui sont passées. On te blesse ici. Et au niveau d'ici. Au niveau d'ici. On te blesse ici. Vous pensez que c'est quoi? C'est un esprit de contrôle. Vous voyez un peu les films d'action là. Quand on veut attraper un bandit, on fait comment? On met une puce, non? Mais c'est ainsi aussi que la sorcellerie travaille. Quand tu vois tu vois, on t'a blessé au niveau de ton corps, d'autres au niveau d'ici. Au niveau d'ici, on te blesse avec des gilettes. C'est un fétiche. C'est un fétiche qu'on a mis dans ton corps. Voilà comment tu grandis. Tu ne sais pas que depuis que tu es petite, on a déjà mis une puce de sorcellerie dans ta vie. Et tu as l'impression que tout ce que tu fais est contrôlé. Ama, c'est contrôler tout ce que tu fais. Tu peux acheter un terrain. Les gens sont au courant que tu as acheté un terrain. Dès que tu voyages, tu n'as même pas dit aux gens que tu as voyagé. Les gens sont au courant que tu as voyagé. Maman, tu es contrôlé. L'esprit de sorcellerie te contrôle. C'est ce qui explique que tu ne peux pas vivre avec un homme. Et parfois tu pleures, oh mon Dieu, la bordellerie, la vient d'où? La bordellerie, la vient d'où? La bordellerie, la vient d'où? Maman, on t'a vacciné. Quand tu étais encore petite, on t'a vacciné avec on appelle ça comment? Les crachats de la sirène. On t'a vacciné avec les entités. On t'a collé une sirène en toi. C'est ce qui explique que tu maltraites les hommes. Tu insultes les hommes n'importe comment. Il y a des hommes aussi qu'on a vaccinés. Moi, je connais un frère qui m'a parlé de son témoignage. Il dit, prophète Steve, moi, le jour qu'on m'a circoncis, on a mis des choses. Vous voyez que chez nous en Afrique, on n'est pas comme les gens là qui grandissent avec la peau bizarre. Là. Chez nous en Afrique, quand tu nais comme ça, au bout de quelques temps, tu enlèves la peau au niveau du pipi. Donc, on va te circoncire d'abord, on enlève ça. Voilà, ça fait élégant, ça fait beau. Pas la peau et tout ça aussi, ça fatigue. Je vois le temps de parler de ça. Et donc, lui, il dit que quand on a fait ça, on a demandé de manger sur ce quoi, la banane et tout. Et puis, on a amené une femme danser nue devant lui pour le rendre fort. Donc, il y a des hommes comme ça. Le jour de ta circoncision, on a mis des choses compliquées, bizarres. Tu vois de quoi je parle? Des choses compliquées, bizarres. Voilà, tu grandis avec ça.
et tu deviens un pétareur. Tu deviens un pétareur, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu pétares ici, tu pétares ici, tu pétares. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu deviens un pétareur. Toi-même, tu ne sais pas. Je vous assure qu'il y a des gens qui crient chaque jour. Seigneur, délivre-moi. Je fais comment? Avec l'œuvre de la sorcellerie. Seigneur, comment faire? Seigneur, j'ai besoin de sortir. Oh, les amis, j'ai pensé que c'est un ange qui est en train de venir. J'ai eu peur. Je me suis dit que l'ange est en train de me visiter ce matin. Regardez la femme qui vient là. Je me suis dit, ça c'est un ange qui vient me visiter ce matin ou quoi. Aïe! Ah, Jésus, pardonne-moi. Je me suis dit, ça c'est une apparition angélique. Aïe, oh my God. Esprit de sorcellerie. Donc, il faut comprendre ça. Quelqu'un dit Amen. Bonjour. Oh my God. Non, 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 les amis, non, je me détends un peu. Donc, partagez la vidéo. Vous savez que nos rencontres, ce sont des rencontres prophétiques. Il faut partager. Partagez la vidéo. Réveille-moi ta soeur qui dort encore. Tu dis, ah, notre prophète, c'est déjà, voilà, quelqu'un qui vient avec un gros chien à Ndiam. Mon frère, fais demi-tour. Hein? Les chiens là bizarres, ce sont des monstres, ces chiens-là. Hein? Oh! Partagez. Partage la vidéo et que le Seigneur te bénisse abondamment. Partage. Parce qu'il y a un monsieur qui vient avec un monstre là. Oh, c'est pas possible. Et il ne l'attrape pas. Oh là là. Mais attrapez votre chien. Hein? Oh. Oh, il est obligé d'appeler le chien, je vous assure que c'est un chien compliqué. Les blancs là, ils se baladent avec les gros chiens, les bêtes comme ça. Il est obligé d'aller dans, voilà, va là-bas. Oh. Bon les amis, désolé, parce que là nous sommes même pas en train de... Donc partager. Il est allé sur le côté parce que je vous assure que quand vous voyez le chien, non, tu as l'impression que non, il peut t'avaler. Il faut d'abord que je passe là, parce que là, non, je canalise l'onction. Laissez-moi d'abord passer. Seigneur Jésus. Oh, putain. Bonjour. Ah, il est costaud, hein? Il est costaud, votre chien. Il n'est pas méchant. Ah, non. Parce que là, il me fait peur, hein? Merci. Ok. Que le Seigneur vous bénisse, il ne faut pas voir. Oh my God. Vous allez me faire les choses. Partagez. Le chien est bizarre. Oui. Il faut la foi, il faut être prudent. Hein? On ne joue pas avec les chiens. Donc je disais, revenons à notre message, la sorcellerie. Et donc vous voyez les gens qu'on a travaillé le corps avec des gilettes. On a travaillé ton corps, on t'a blessé. Et tu grandis, tu as déjà des comportements bizarres. Tu vois, qu'est-ce qui m'arrive? Mais parce que vérifie, tu vas te rendre compte que l'esprit de sorcellerie... Oh, vous me faites rire, non? Attends, vous pensez que parce que je suis un homme de Dieu, que je dois... La Bible dit, l'homme prudent voit le danger de loin et il se cache. Tu vois un balai chien qui vient devant toi, tu vas venir parce que je suis un homme de Dieu. Voilà aussi, vous avez été aussi mal enseigné. Tu peux être un homme de Dieu, puis le chien va te mordre. Oui, parce que tu n'as pas été sage. Donc quand j'ai vu la bête venir, j'ai dit, monsieur, décalé. Le monsieur est parti dans un côté, je suis passé, il m'a attrapé le chien. C'est la sagesse. Tu es en train de rire, tu penses que quoi? Parce que je suis homme de Dieu. Homme de Dieu, on me bouffe là, mes enfants vont faire comment? Hein? Si le chien là me bouffe, la connexion va s'arrêter, vous allez vivre dans vos maisons. Oh,
Pardon, arrêtez de rire. Laissez-moi reprocher mon message. Dites-moi, prophète, prêche. Arrêtons, s'il vous plaît. Laissez-moi reprocher. Parce que là, moi-même, je suis en train de rire. Laissons le rire passer. Pardon, s'il vous plaît. Laissez-moi reprocher. Si tu viens pour la première fois sur mon live, pardon, je suis pas... Aïe, si tu viens pour la première fois sur mon live, pardon. Reste connecté, mon frère. On n'a jamais vécu ça dans le live. Donc arrêtons de rire, s'il vous plaît. Revenons au message, s'il vous plaît. Pardon, pardon, excusez-moi. Pardon, pardonnez. Est-ce qu'on peut prêcher? Revenons aux choses sérieuses, c'est la vérité, pardon. Arrêtez de rire. Regarde, vous riez. Quand je vois les beaux d'hommes là, ça me fait encore rire. Oh Jésus, donne-moi la force de parler ce matin. Dis avec moi, prophète, prophète parle, parle, parle. Dis prophète parle, prophète parle, prophète parle. Ok, parlons maintenant. Donc, vous avez des personnes, ils grandissent, ils évoluent, et on t'a vacciné. Tu étais encore petite. On t'a vacciné. Et tu grandis. Et ce sont des... Vous voyez, c'est quand on te blesse avec des gilettes là, c'est des formules de sorcellerie. Hein. C'est des signes de sorcellerie. Parce que la personne travaille ça. On travaille ça sur le monde spirituel avec des feux. Excusez-moi. Avec des feuilles, avec des trucs bizarres. Donc ils travaillent ça dans la sorcellerie. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? On te blesse et puis on frotte avec des feuilles bizarres. Mais ce sont des incantations. Ce sont c'est les signes de sorcellerie qu'on met en toi. Et voilà, vous allez voir une femme comme ça. Oh non, on va te dire, qu'est-ce qu'on me met? Non, c'est une protection. C'est une protection, ma fille, c'est une protection. Il y a d'autres, ce sont des ongles. Je vous le dis, je vous assure que moi-même j'ai subi ça. J'avais un grand-père là, vous allez chez lui, au village. Oh, mais petit, venez, venez, venez. Il commence à vous couper les ongles. Oh non, on va vous faire une protection. C'est l'œuvre de la sorcellerie et tu vas grandir. Tu vois maintenant, tu aimes les femmes. Tu aimes les femmes. Mais qu'est-ce qui n'est pas... Oh, il y a même les prédicateurs. Tu prêches l'évangile, mais tu aimes pétarer. Toi-même, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Mais on t'a fait un service sur le plan spirituel. A dit que tu prêches l'évangile, mais tu es possédé. Il y a un esprit qui rentre en toi. Tu aimes le sexe. Tu ne peux pas vivre sans ça. Il te faut vivre la bamboula. Tu pétares ici, tu pétares ici. Parce qu'au fait, à l'intérieur de toi, il y a un service. Il y a un service qui t'accompagne. Il y a une loi qui est en toi. Il y a quelque chose. Il y a une puce de sorcellerie en toi. Je vous dis la vérité, ce que je dis là. Même les prédicateurs. Même les prédicateurs. Il y a une loi qui parle contre toi. Tu ne dis à personne, mais tu le sais. Le message est fort. On ne dit pas que tu n'es pas un homme de Dieu. Mais si tu vérifies, tu vas te rendre compte qu'il y a l'œuvre de la sorcellerie. Et la question est celle-ci. Est-ce que la sorcellerie peut empêcher ton mariage? Oui. Si on a travaillé ton corps quand tu étais encore petite, toi, on te travaille pour que tu amènes de l'argent. Et je vous ai pris l'exemple des métis. Il y a des métis qu'on travaille. Il y a même des femmes africaines. On te travaille bien. Une belle femme, tu es sorti avec ton beau temps, on te travaille. On travaille tes hanches. Vous voyez, il y a les systèmes de massage là. Mais ce n'est pas des massages naturels. On te masse, on te travaille, on te blesse. On te frotte les trucs. On dit, ma fille, toi, tu vas apporter le bonheur. Toi, tu es l'étoile de la famille. Toi, c'est toi la richesse. Quand tu entends, tu es la richesse de la famille. Fais attention. Madame, si tu entends ta mère, ton père dit toujours, tu es la richesse de la famille. Fais attention. Tu as un grand-père qui dit, oh, ça c'est ma richesse, ma richesse. Faites attention. Le plus souvent, c'est des enfants qu'on a travaillé dans la sorcellerie. Et vous voyez une belle femme. Elle est trop belle, trop belle. La fille là, vous ne résistez pas. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça, elles sont là sur Facebook. Tu ne résistes pas. Que tu sois un homme de Dieu, que tu sois un homme politique. Il suffit qu'elle bouge comme ça, tu tombes. Laissez-moi un peu m'asseoir. Moi, je connais une dame qui m'a dit, prophète, je pense que j'ai un problème. J'ai dit quoi? Elle dit, prophète, j'ai un problème, priez pour moi. Il dit, moi, aucun homme ne me résiste. Elle dit que elle, aucun homme ne résiste à sa beauté. Aucun homme ne résiste. Quand tu vois ça, mon frère, tu vois ça, ma soeur, vérifie, on t'a travaillé, on a mis en toi une entité qui attire. Parce que, en réalité, un homme quand même doit te résister. Si tu dis aucun homme ne te résiste, c'est un problème. Un homme aussi il peut. Je dis peut dire non, non, je ne veux pas de toi. Mais elle dit, prophète, aucun homme ne me résiste. Vérifiez l'œuvre de la sorcellerie. On a déjà travaillé la personne.
Et donc une femme comme ça, vous pouvez tout donner. Je vais te marier. Elle ne va jamais se marier avec vous. Tu vas perdre ton temps cadeau. Mais toi aussi, avec tout ce que je fais, mais pourquoi tu es bordel comme... En fait, elle n'est même plus à la dimension de la bordellerie. Elle est plus qu'une bordellerie. En fait, il n'y a même plus le nom. La bordellerie est en bas. C'est une entité, au fait. C'est une entité. C'est une entité. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est une entité qui travaille. L'entité travaille fort dans la vie de cette femme. Partagez la vidéo, partagez. L'entité travaille. Elle-même, elle ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas à évoluer. Je n'arrive pas à réussir. Seigneur, j'ai quel problème? Quand on parle de mariage, elle se fâche. Quand on parle de mariage, elle se fâche. Prophète Geoffroy, sois béni, abondamment, scanner. Quand on parle du mariage, tu fais un bon travail, félicitations de Dieu. Quand on parle du travail, elle se fâche. On parle du mariage, elle se fâche. On parle du fait de se caser, elle se fâche. Elle vit ses mains dans la bordellerie. C'est une entité qui est en elle. C'est un fétiche qui est en elle. C'est une présence qui est en elle. Elle ne peut pas vivre sans ça. C'est-à-dire, une telle femme, tu peux tout faire. Elle ne va jamais t'épouser. Parce qu'à l'intérieur de cette femme, il y a des services. On a blessé. On a pris des ongles. Il y a d'autres, on prend des ongles. Il y a d'autres, on prend des cheveux. Il y a d'autres sur le plan santé. Depuis la naissance, on prend ça. Ils vont faire des services avec. Il y a d'autres, c'est l'ombrine. On prend ton ombrine. On travaille l'ombrine. On travaille bien l'ombrine dans la sorcellerie. Et voilà, vous avez une femme comme ça qui se balade. Elle est belle de figure, mais elle n'a pas de situation. Elle est belle de figure, elle attire, elle a des hommes, elle a des dragueurs, elle a de l'argent. Mais elle a du mal à se caser. Vérifie, tu vas te rendre compte que la sorcellerie est capable de t'empêcher de connaître le bonheur dans un mariage. Je te le garantis. Vous avez aussi les hommes comme ça. Il a beaucoup d'argent, il ne fait rien avec son argent. Il change des femmes, il change des filles, 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 il change des filles. Mais qu'est-ce qui t'arrive, papa? Tu as déjà une bonne situation. Essayons de te marier. Marions-nous. Le gars dit jamais. Le mariage, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas. Parce que l'œuvre de la sorcellerie travaille. Parce que l'œuvre de la sorcellerie travaille. Et un homme comme ça, tant qu'on ne fait pas sa délivrance, il ne peut pas connaître le bonheur. Il ne peut pas connaître la joie. Parce que tout simplement, la sorcellerie a pris possession de lui. La sorcellerie a pris possession. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ce matin, je veux que tu comprennes que la sorcellerie peut empêcher ton mariage. La sorcellerie peut t'empêcher même d'avoir des enfants. On a travaillé ton corps. Et toi, tu dois amener seulement l'argent à la famille. Le jour où tu pars du mariage, tu commences à voir des choses bizarres autour de toi. Tu commences à tomber malade, tu commences à avoir des boutons, des trucs bizarres, des trucs apparaissent sur toi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Des mangeaisons, tu commences à avoir des trucs. Il y a même d'autres, quand tu pars du mariage, parce qu'il y a des gens comme ça, on t'a présenté aux esprits, on t'a présenté à la nature, on t'a présenté à la forêt. On dit forêt, écoute, elle ne va jamais se marier, elle doit seulement apporter la richesse. Et donc on te colle l'esprit de séduction en toi. Et donc tu as un esprit de séduction qui attire les gens, qui attire les hommes, qui attire les femmes. Mais tu ne dois jamais parler de mariage. Le jour où tu parles de mariage, la sirène qui est en toi se fâche. Le jour où tu parles du mariage, la sirène qui est en toi se fâche. Parce que c'est une sirène qu'on te colle. Est-ce qu'on peut partager? Partager, partager. Je suis en train de révéler les choses. Partager, je suis en train de t'ouvrir les yeux. À chaque fois qu'un homme veut te marier, à chaque fois qu'une femme, tu trouves une fille qui te dit, ah papa, je suis vraiment avec toi, une fille sérieuse. Puisque toi tu es présenté aux esprits, tu ne dois pas te marier. Tu commences à avoir un dégoût pour la fille. Tu commences à avoir un dégoût pour le monsieur. Et la fille se pose la question, mais qu'est-ce que je fais à cet homme? Le monsieur était travaillé sur le plan spirituel. Mais qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Marco, je t'ai tout donné, j'ai tout fait. Tu me repousses pourquoi? Elle ne peut même pas t'expliquer. Elle ne saura comment t'expliquer pourquoi elle te repousse. Elle ne sait pas comment le faire. Elle ne sait même pas ce qu'il arrive. Parce que sur le plan spirituel, la personne est attachée. La personne est attachée. La personne vit l'œuvre de la sorcellerie. On a présenté le monsieur aux esprits. L'esprit des eaux qui travaille en toi refuse que tu puisses avoir un homme. C'est parce que c'est une présence qui est en toi. Quand on parle de sirène, elle est en toi. Le désir que tu as de coucher avec tout le monde là, c'est la sirène. Tu penses que c'est quoi?
Mais c'est l'esprit de la prostitution qui est en toi. On travaille. Il y a d'autres qui font le fétiche avec le chien. Désolé. Il y a d'autres. On te fait ce fétiche avec le chien. Vous voyez quand la chienne en chaleur là. Voilà, le liquide de cette chienne qui est en chaleur là. On prend ça, il travaille. On te colle ça. On te colle ça. Et tu vois les chiens, tu vois comment les hommes s'alignent comme des chiens. Les hommes sont comme des chiens, donc tu peux gronder les hommes. Tu n'as jamais remarqué que quand tu parles à un homme, il pleure. Il y a des femmes qui mettent les hommes à genoux. Hein. Le gars, il pleure, il veut juste un pétard, juste un coup, juste un petit coup, juste un petit coup. Il pleure. Et toi, tu es là, oh mon Dieu, alors je maîtrise cet homme. Vérifie, tu as une entité qui soumet les hommes à ton pouvoir. Il y a des femmes, elles chassent les hommes comme ça. Elles s'en foutent. Elle méprise, elle humilie, elle diminue. Si tu ne veux pas, tu dégages, tu comprends? Tu dégages, je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'elle sait sur quoi elle s'appuie. Cette présence est en toi. Toi-même, tu sens que quand tu marches, tu sais que tu n'es pas naturel. Même chez le prêtre, tu peux pétard avec le prêtre. En fait, tes esprits, en fait, il n'y a rien, personne ne te résiste. Au pasteur, au homme politique, en fait, l'entité travaille. Même quand on te dit l'homme est difficile, quand tu rentres là-bas, tu pétard avec lui. C'est-à-dire que toi, il n'y a rien qui te résiste. Vérifie, tu vas te rendre compte qu'il y a une entité qui t'accompagne. Il y a un esprit qui t'accompagne. Toi, tu penses que c'est la beauté. Mais non, c'est une entité. Partagez la vidéo, les amis, partagez. Vous pouvez délivrer quelqu'un. Partagez. Je vous ai toujours dit, quand vous rentrez dans mes lives, vous partagez dans le groupe. Tu tagues le nom de tes copines, de tes soeurs, tagues le nom de tes copines, qu'ils viennent écouter les vérités que je suis en train de relâcher ce matin. Je vous dis la vérité, mesdames et messieurs. Je vous dis la vérité. Aucun homme ne te résiste. Il y a des hommes comme ça. Aucune femme ne résiste à cet homme. Quand il dit je vais sortir avec cette fille, il sort. Je vais sortir avec cette fille, il sort. C'est comme si le gars a une attirance bizarre. C'est même pas une affaire d'argent. Moi, je connais des hommes qui n'ont rien. Mais qui ont l'attirance. Et il y a d'autres encore. D'autres encore. L'esprit de sorcellerie peut empêcher ton mariage, oui. L'esprit de sorcellerie peut t'empêcher d'avoir des enfants, oui. Moi, je connais des femmes qui partent chez les charlatans pour demander un produit. Alors on te donne un petit produit comme ça et tu frottes. Le charlatan ou l'onganga va te dire, écoute, tu mets ce parfum, le parfum là va attirer. Mais je te dis, le parfum que tu frottes là pour attirer les hommes là. Je connais beaucoup de jeunes sœurs, beaucoup de sœurs qui sont allées voir les charlatans pour faire un bao, c'est-à-dire un fétiche pour attirer le blanc. Un fétiche pour attirer le blanc. Et il y a beaucoup comme ça qui ont fait des fétiches pour attirer les blancs, pour attirer les hommes. Mais écoute-moi, ma soeur, quand tu fais un fétiche pour attirer un homme, écoute-moi très bien. Quand tu pars chez un charlatan, tu fais un fétiche pour attirer un homme. Dis-toi que ce fétiche-là parlera tôt ou tard. Dis-toi que ce fétiche-là parlera tôt ou tard. Quand tu pars chez un marabout, tu fais un fétiche, il te donne un flacon comme ça, il te donne une pommade, il te donne un parfum. Tu frottes ce parfum. Au fait, c'est un esprit qu'on met sur toi. C'est une mauvaise présence que tu frottes. Et c'est ce démon-là qui attire les hommes, au fait. Et ce démon-là, tôt ou tard, il parlera contre toi. Il y a des femmes aujourd'hui, vous êtes mariés avec cet homme, mais vous-même vous savez. Vous-même vous savez que ce mariage-là, ça ne vient pas de Dieu. Tu es allé chez un charlatan, tu as fétiché le pauvre monsieur, et tu as attrapé le pauvre monsieur pour le fétiche. Tu te mariais dans le fétiche. Écoute-moi, tu vas divorcer. Un mariage qui est fait dans le fétiche finit toujours. Oh, parce que le fétiche, maman, le fétiche, c'est pour un temps. Le fétiche, c'est pour un temps. Partage la vidéo. Le fétiche, c'est pour un temps. Quand tu es là, quand tu pars voir un charlatan, tu fais un fétiche. Tu fais un fétiche. Et puis, paf, tu te maries avec un monsieur. Laisse-moi te dire, tôt ou tard, vous allez divorcer. Tu me dis, oh, professeur Steve, on ne va pas divorcer. De toutes les façons, moi, on a déjà des enfants ensemble, on ne va pas divorcer. Vous allez divorcer. Et la plus grande révélation de cette affaire, c'est que ce n'est même pas ton mari. C'est ton fétiche qui a attiré le monsieur, mais ce n'est pas ton mari. C'est ton fétiche qui a attiré cette femme, mais ce n'est pas ta femme. Voilà pourquoi elle se comporte comme une femme seule. Si tu as gagné un homme dans le fétiche, ou tu as gagné une femme dans le fétiche, mon frère et ma soeur, vérifie bien. Tôt ou tard, tu vas te séparer de ce monsieur. Au fait, la vérité, c'est que ce n'est pas ton mari. Tu as envoûté le pauvre monsieur.
Ce n'est pas ton mari. Voilà pourquoi le monsieur, il te fait souffrir. Voilà pourquoi le monsieur sort avec les filles n'importe comment. Voilà pourquoi il couche un peu ailleurs. Parce que ce n'est pas ton mari et tu le sais au plus profond de ton cœur que ce n'est pas ton mari. Et je vais te dire ce matin, si tu as fétiché un homme et tu sais que c'est le fétiche qui maintient cet homme dans ta vie, je veux que tu divorces avec cet homme. Divorce, sinon tu iras en enfer. Tu iras en enfer de manière gratuite. Tu me diras, oh professeur, c'est difficile. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas ton mari. C'est le fétiche qui a fait en sorte que cet homme soit à côté de toi. Mais ce n'est pas ton mari. C'est une vérité qui blesse, mais c'est ça en fait. Si nous voulons prêcher la pure évangile, si nous voulons prêcher la vérité, nous voulons prêcher la pure évangile, il faut dire la vérité aux gens. Voilà pourquoi il y a une dame qui est venue me voir un jour, oh, professeur Steve, il y a un homme marié qui veut de moi. Cet homme marié-là, il se comporte avec moi comme si j'étais vraiment, c'est-à-dire, prophète, je me pose la question, est-ce qu'il a vraiment une femme? C'est-à-dire, le monsieur-là, il s'occupe de cette femme. Il dit, prophète, je prie que cet homme se loigne de moi. Et même quand j'ai fait un travail dans ma vie, mais le gars, il m'envoie de l'argent. Il s'occupe de moi. Il me dit, il est malheureux. Il est malheureux, il est malheureux, il est malheureux. Il dit, il est même prêt à voir un homme de Dieu. Il ne comprend pas ce qu'il arrive. Sa femme ne l'intéresse pas. Ils n'ont pas d'enfants ensemble. Ça fait seulement 1 an qu'ils se sont mariés. Mais il ne veut plus de cette femme. Il ne veut même plus la ressentir. Lui-même, il s'est dit, est-ce que je vais faire la pauvre fille? Il a fait un grand mariage. Il ne ressent pas cette femme. Il a l'impression qu'il a fait une erreur. Maman Carole, que Dieu te bénisse. Ma maman chérie, que Dieu te bénisse. Il a l'impression qu'il a fait une erreur. Il veut voir un homme de Dieu, il veut se confesser, il ne sait pas ce qu'il arrive. Est-ce qu'il était envoûté? Le monsieur est venu me voir. On a commencé à prier pour le monsieur. Quand je pose ma main sur le monsieur, je vois comment la femme est allée faire le fétiche. Dieu m'ouvre les yeux, Dieu me montre comment la femme est allée. Cette femme, c'était la femme qu'il a épousée, est allée faire un fétiche. Et c'est le fétiche qui a maintenu cet homme jusqu'à maintenant. J'ai vu le fétiche comme ça. On a appelé la femme est arrivée à mon bureau. Je dis, madame, je suis un homme de Dieu. Je suis un voyant. Si vous essayez de mentir, je vais appeler les ténèbres sur vous maintenant. Dites-moi ce qui s'est passé. La femme est tombée à mes pieds. Le collaborateur, elle a commencé à pleurer. Elle dit, homme de Dieu, ma copine, elle m'a envoyé. Elle m'a emmené au Cap. On est allé voir un charlatan qui a fait un service. Il m'a donné des flacons. Il m'a donné un flacon comme ça. Ça dit que c'est comme un parfum d'attirance. Et il a fait un service. Il m'a donné une poudre. Et je me souviens qu'avant que cet homme et moi, nous nous marions, j'avais fait un repas. Il m'a dit, tu fais le repas, tu verses ça dans le repas. Et à chaque fois que tu es avec lui, tu frottes. Il y avait 3 fétiches. Il y avait un parfum, il y avait un fétiche pour que tu mettes toujours dans la bouffe. Et il y a une autre fétiche qu'elle devait mettre dans le vagin. Écoutez l'histoire. Hein. Un fétiche qu'elle devait frotter, c'est-à-dire un parfum. À chaque fois qu'elle sent que le monsieur arrive, elle met le parfum. Elle doit toujours avoir le parfum. Elle dit, prophète, ce marabout-là, chaque fin du mois, elle alimente le marabout. 200 000 francs par mois. Parce que la femme, le monsieur avait beaucoup d'argent. Et ce marabout-là, elle l'alimentait. Parce qu'il fallait toujours avoir le parfum. Il fallait toujours avoir le fétiche. Donc le parfum. Il fallait avoir un autre fétiche pour mettre dans le vagin. Il fallait avoir un autre fétiche pour mettre dans la bouffe. Donc le monsieur était doublement envoûté. Il y avait d'abord le parfum qui envoûtait le monsieur. Il faut partager la vidéo pour aider vos soeurs. Hein. Le parfum devait envoûter le monsieur à chaque fois qu'il était avec la dame, à chaque fois qu'il était à côté de la dame. Plus il ressentait l'odeur, ça l'attachait. Il y avait le fétiche qu'elle mettait dans les fesses. À chaque fois qu'elle sortait avec le monsieur, elle l'attachait. Il y avait un autre fétiche qu'elle mettait dans la bouffe. Donc un monsieur comme ça, il ne peut pas. Et bizarrement, il sortait avec une autre femme. Et cette femme n'était chrétienne, mais elle trichait. Elle l'a amené à l'église. Et le monsieur, de temps en temps, allait à l'église. Et le pasteur prêchait. Il allait à l'église. Et vous savez que quand vous êtes un satanique, un bouvier de sang, un sorcier, si vous allez à l'église, petit à petit, si vous croisez un homme fort, un homme de Dieu vrai, mais vous pouvez recevoir votre délivrance. Et le monsieur commençait à recevoir sa délivrance. Et donc, ce qui fait que quand il rentrait à la maison, il ne voulait plus ressentir sa femme. Il ne voulait plus ressentir sa femme. Il sentait que... attention, hein, quand tu fais un fétiche, c'est-à-dire qu'on te donne un parfum comme ça, on te dit qu'il faut frotter ça, ça attire les hommes. Le jour où le fétiche te lâche, ça se transforme en une mauvaise odeur.
ça se transforme par une mauvaise odeur. C'est ainsi que tu as l'impression maintenant que tu sens. C'est-à-dire que quand un homme t'approche, qu'est-ce qu'il sent comme ça? Sur le parfum que tu es parti faire là-bas, ça se transforme parce que le fétiche, c'est pour un temps. Et donc quand ce parfum-là se transforme en autre chose, ça devient une mauvaise odeur. Voilà pourquoi vous avez des femmes, elle a tout fait, mais elle a des odeurs vaginales. Oh, mais elle est allée, elle a mis les ovules, je veux dire. Elle a mis les ovules. Elle est allée voir le plus grand gynécologue. Mais tu as toujours des odeurs vaginales, des odeurs fortes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais sur le fétiche, parfois ce sont des choses que vous mettez là-bas pour attacher les hommes. Des choses que tu mets à l'intérieur de toi, ça se transforme. Te voilà maintenant, tu es en train de pourrir à main. Tu es en train de pourrir à main. Partagez la vidéo, partagez. Je ne suis pas satisfait de ces connexions. Partagez pour que tout le monde ouvre les yeux. Si tu as une soeur, un frère, demande à ta soeur de venir se connecter. Et puis je vous signale également que tous les messages du prophète Aoulaou également sont sur YouTube. Vous pouvez aussi aller sur ma page YouTube pour suivre. Vous mettez prophète Aoulaou. Bien-aimé, le monsieur a commencé à recevoir sa délivrance. Et il ne voulait plus ressentir cette femme. Parce que quand tu vas attacher un homme, quand tu vas dans le monde de la spiritualité, tu attaches un homme. Le jour où cet homme reçoit la délivrance, mais il va te chasser comme un poisson pour rien. Si tu vas féticher un homme, et que le monsieur reçoit sa délivrance, il va te chasser comme un poisson pourri. Voilà pourquoi on vous dit le fétiche, c'est pas bon. Et il y a des mariages comme ça qui sont scellés à cause du fétiche. C'est le fétiche qui a fait en sorte que tu gagnes cet homme. C'est le fétiche qui a fait en sorte que cet homme t'épouse. Le jour où cet homme va recevoir la délivrance, maman, il n'y aura plus le mariage. Voilà pourquoi la plupart des hommes, et la dame est venue me dire, et je regarde la dame, je dis monsieur, je délivre la dame, je délivre le monsieur. Le monsieur a dit, je ne veux plus vivre avec cette femme. La femme a dit, moi-même aussi, je ne ressens même plus. J'avais fait ça parce que j'étais accompagné. Ils ont divorcé. Ce que je vous dis là, authentique, ils ont divorcé. Parce qu'elle est allée féticher. Écoute-moi bien ma soeur. Tu vas faire un fétiche pour attacher un homme. Le jour où cet homme va recevoir la délivrance, il va divorcer avec toi. Même si vous avez déjà fait 10 enfants, on s'en fout des enfants. Parce que c'est la sorcellerie. Tu as attaché le pauvre monsieur dans le fétiche. C'est la même chose. Vice versa. Tu as fétiché une femme. Tu as fétiché une femme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça. Qui fétichent les femmes. Parce qu'elle est trop belle. Oh, la fille, elle est trop jolie. Elle est trop belle. Mon Dieu. Quand tu vois la... Parce que tu es incapable de draguer. Incapable d'utiliser ton charme. Voilà, tu vas féticher la pauvre fille. Et donc la fille est sur un fétiche. Elle a l'impression qu'elle t'aime. Mais elle ne t'aime pas sur le fétiche. Sur le fétiche, elle ne t'aime pas sur le fétiche. Écoutez-moi, partagez la vidéo. C'est le fétiche qui travaille. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Un homme qui t'a menacé avec le couteau. Mais tu dis tu l'aimes encore. Mais c'est le fétiche. Vous pensez que c'est quoi? Un homme qui t'a menacé avec un fusil. Il t'a menacé avec une âme blanche. Et toi tu dis non, je l'aime encore. Quelles que soient les palabres que tu peux avoir avec ta femme. Du moment où tu fais sortir un couteau, c'est que tu es un sorcier. Du moment où tu fais sortir une âme blanche, papa. Et la femme dit oh non, je t'aime encore. Tu l'aimes comment? Quelqu'un qui a menacé, qui te fait sortir une âme blanche? Une âme blanche? Une femme qui te menace, qui dit le jour où tu tentes encore, elle fait sortir un fusil, elle fait sortir une âme blanche. Le jour où tu essayes avec moi, je vais te mettre ce couteau-là pendant que tu seras en train de dormir. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu dis encore non, je ressens encore les sentiments. Je ressens encore les sentiments. Mais tu quel sentiment? Mais tu es envoûté. Il y a une dame au Cameroun qui a coupé le bamzaï de son mari. Mais c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Un homme qui te menace avec une âme blanche. Et tu dis que tu l'aimes encore. Maman, la vérité. Oh, oh, yeah. Oh, c'est des vérités. Tu voyez, quand on parle comme ça, il y a des gens, non. Il y a des femmes envoûtées. Tu as envoûté dans ce mariage-là. Tu as l'impression que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour, tu as envoûté.
Le monsieur a 99 ans. Il a 99 ans. Il ne travaille pas. Il ne fait rien de sa vie. Il n'y a même pas d'argent. Il n'y a rien. Mais tu dis encore, je suis amoureuse de cet homme. Tu n'as que 25 ans, Ama. Si on ne dit pas sorcellerie, on va parler ça comment? Si on n'appelle pas ça sorcellerie, on va donner quel nom à ça? Un homme qui couche avec ses filles. Si on n'appelle pas ça sorcellerie, on va appeler ça comment? Un oncle qui donne beaucoup d'argent à sa nièce, mais qui sort avec sa nièce constamment. Tu couches avec ta nièce n'a plus de vie. Elle n'a pas le droit de parler de mariage. Elle n'a pas le droit de parler de se ranger. Non. Oh, ma nièce, tu n'as pas besoin de ça. Je vais seulement t'alimenter. Je vais te donner de l'argent. Parce qu'il y a des familles comme ça, où l'oncle couche avec sa nièce. L'oncle a taché sa nièce. Il te donne tout. Mais tu ne dois pas te marier. Tu ne dois pas te marier. Si on n'appelle pas ça sorcellerie, on appelle ça comment? Un homme qui ne veut pas t'épouser. Mais il dit, je prends seulement soin de toi. Mais tu n'as pas le droit de te marier. Et quand tu parles de mariage, il dit, non, ce n'est pas pour toi. Mais un, il ne veut pas t'épouser. Deuxièmement, il est toujours avec sa femme. Mais lui, il dit, il t'aime. Dis-moi un peu, l'amour là, c'est à quel niveau? Il faut m'expliquer. Non, expliquez-moi. Partage la vidéo, mon frère et ma soeur. Il faut que ça dérange l'esprit de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Écoute, partage. Quelqu'un qui sort avec toi, même s'il te donne de l'argent, il ne veut pas t'épouser. Tu appelles ça comment? Ok, tu es sorti avec un monsieur, d'accord, il n'y a pas d'attachement. C'est un ami comme ça, tu es tombé. Ok, ça peut arriver, tu tombes dans le péché. Ça peut arriver parce qu'on n'est pas des Islanders. Mais c'est même pas que tu es seulement tombé avec lui. Non. Tu couches avec lui volontairement. Le monsieur te dit, je vais seulement te donner de l'argent. Tu me laisses vivre avec moi, mais je ne peux pas. Et tu n'as pas aussi le droit de te marier. On appelle ça comment? Donnez-moi le nom de ces mots-là. Donnez-moi le nom de ça. Parce que moi, j'appelle ça sorcellerie. Si vous avez un autre nom, donnez un autre nom. Et on va avancer. Tout homme qui couche avec toi et qui t'interdit de te marier, c'est un sorcier. Je pèse bien mes mots. Un homme qui sort avec toi, qui t'interdit de te marier, c'est un sorcier. Je dis, hein, si ce n'est pas la sorcellerie, on appelle ça comment? Donnez-moi le nom. Parce que vous, quand on vous parle, oh non, oh, l'homme de Dieu là, il veut montrer quoi? Moi, ce n'est même pas le besoin. Quand je vous demande de partager, c'est pour aider les gens. Je veux que tu tagues le nom de ta soeur là. Parce qu'aujourd'hui, les amis, nous sommes en danger. Tu as une petite soeur quelque part. Tu as une nièce quelque part. Peut-être que toi, tu n'es pas dans ce problème. Mais il y a une nièce quelque part qui vit cette situation. Et c'est le temps de partager, pas de partager les vidéos de pornographie, les vidéos qui font rire, les vidéos de comédiens. Non, voilà les véritables vidéos qu'on doit partager. Et moi, mon rêve, c'est que les émissions que je suis en train de faire là, qu'on atteigne parfois 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Pas seulement pour faire rire ou le Congo ça, où on voit le nombre de connectés. Voilà les véritables vidéos qui doivent choquer. Et vous devez vous décider de partager ce genre de vidéos pour que le monde entier comprenne ça. Ça, c'est des vidéos, on doit atteindre les 3000 personnes. C'est-à-dire que quand le prophète Steve est connecté, il y a au moins 4000 personnes qui me suivent. Parce qu'il y a des vérités qui blessent les cœurs. Et ce sont des genres de vidéos que les gens ne refusent de partager. Parce que la vérité blesse. Je m'en fous, je vais encore te blesser jusqu'à... Je vais te blesser jusqu'à fatiguer. Il faut que la vérité te chicote. Voilà pourquoi je demande à tout le monde, partagez la vidéo. Tu sors avec un monsieur. Il couche avec toi. Une fois, ok, on peut comprendre, il n'y a pas d'attache. Tu es tombé, tu es une belle femme, tu n'es pas un robot, tu peux tomber, Dieu te pardonne, il te dit seulement, ne retombe plus dans le péché. Mais tu couches avec un monsieur, il te couche gratuitement, ou bien il te donne de l'argent, il t'interdit de te marier. Tu appelles ça comment? Il est avec sa femme, il vit le bonheur avec sa femme, il couche avec toi, et lui il te dit, toi tu ne te maries pas. Tu m'appelles ça comment? On appelle ça comment? Il faut me répondre. Réponds, parlons. C'est le matin, parlons un peu. Tu appelles ça comment? Je m'en fous qu'il soit un ministre, qu'il soit un député, qu'il soit un président. Je m'en fous de cet homme. C'est un sorcier. On appelle ça comment? Il faut me dire. Donne-moi le nom. Comment on peut définir ça? On va définir cette chose-là comment? Il couche avec toi. Il t'a loué une maison. Il a sa femme. Il a ses enfants. Il a son grand nom. On s'en fout qu'il soit député. Vous pensez qu'au ciel, là-bas, on va voir les députés ou les ministres? Il sort avec toi.
Lui te dit, tu ne dois pas faire ta vie. Ça dit que tu ne dois pas, toi, tu ne dois pas te marier. Tu ne dois même pas parler de copains. Lui, il s'occupe seulement de toi. Tu ne dois pas parler de copains, tu es sa petite. Donc, toute ta vie là, tu seras la petite de quelqu'un. Toute ta vie là, tu ne vas pas avoir le bonheur d'avoir un homme dans ta vie. Non, tu ne vas pas connaître le bonheur. Donc, pour toi là, tu ne connais pas le bonheur. C'est ça, maudite femme là, qui doit connaître le bonheur. Ça veut dire que le vagin que tu as là, sa femme n'a pas un vagin. C'est ton vagin là que voilà, qu'on prend comme ça là. Ça veut dire donc on prend cadeau. C'est toi qu'on doit maintenir. Excusez-moi, je suis obligé d'utiliser les expressions pour vous choquer, pour que ça rentre. Parce qu'on a l'habitude de dire, oh non, on va caresser les mots. On ne caresse pas les mots, on parle. Pion. Un homme qui sort avec toi, même s'il te donne de l'argent, maman, même s'il te remplit de quoi, je veux que tu me tagues cette vidéo. Cette vidéo doit toucher. Tu as des petites soeurs, tu as des nièces, tu as des oncles, tu as des gens quelque part. Tu peux sauver la vie d'une seule petite soeur. Tu peux sauver la vie de ta petite soeur. C'est le genre de vidéo où on peut se fâcher, on atteint 1000 personnes. On se fâche, on atteint 1000 personnes. Et quand on atteint 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, les gens disent oui, là, le monde est sauvé. Parce que nous sommes fatigués des vidéos qui font rire. Les vidéos des comédiens, on ne veut plus ça. On veut des vidéos qui choquent les cœurs. Un homme qui couche avec toi, écoute-moi très bien. Je vais revenir, je vais encore appuyer bien. Un homme qui sort avec toi, qui te dit, tu n'as pas le droit de t'engager avec quelqu'un. Vous appelez ça comment? Vous appelez ça comment? Non, je vais m'occuper de toi. C'est un sorcier. Tu appelles ça comment? Tu ne peux pas refaire ta vie. Tu ne peux pas refaire ta vie. Tu dois seulement sortir avec moi. Il va t'envoyer dans un autre pays. Il s'occupe de toi en solo. Il ne faut pas que ma femme sache que toi et moi, nous couchons ensemble. Moi seulement, je vais m'occuper de toi. Donc toi là, toi, sa femme, publiquement, c'est la femme de quelqu'un, oui. Elle a le droit. Elle a le droit de se faire appeler Madame telle. Toi, on ne doit jamais connaître le nom de ton mari. Tu vois, non? Comme quand le jour où ta maman t'a accouché là, le jour où ta mère t'a mise au monde, ta mère t'a dit que ma fille, je t'accouche là pour que tu sois la deuxième femme de quelqu'un. Elle a dit que toi, on ne doit jamais te connaître, on ne doit pas connaître ton nom. Tu n'as pas la joie de marcher avec le monsieur en route. Tu n'as pas la joie de marcher avec cet homme en route. On doit te cacher quoi. Toi, on a besoin de toi dans nos secrets. Quand il vient coucher avec toi dans nos secrets, là, il a besoin de toi. Mais on ne doit pas te présenter. Tu deviens une femme de nuit, comme dit ma fille. Tu es une femme de nuit. Donc toi, c'est la femme de nuit, quoi. Et quand il va dans ce studio-là, il dit tout, c'est là-bas où il donne toutes les louanges. Tu es la plus belle femme, tu es la femme la plus forte, la femme la plus célèbre. Oh mon Dieu, je meurs pour toi. Oh mon Dieu, je vais me faire ceci. Écoutez, il peut te donner une voiture, une maison. Ça ne changera rien. Tant que tu seras la femme de nuit, tant que tu seras la femme qu'on cache. C'est-à-dire que dans ce monde-là, tu es venu pour qu'on te cache. Amen, tu n'as pas pitié de toi. Tu es venu dans ce monde pour qu'on te cache. Toi, on doit te cacher. On ne doit pas te voir. Donc le gars, il te pétard. Il ne te présente pas. Il faut arrêter ça. Ça, c'est la sorcellerie. Un homme qui te couche et qui dit que tu es ma femme. Mais toi, tu ne dois pas te faire voir. C'est un sorcier. Je ne parle pas de quelqu'un, tu tombes avec lui parce que tu es tombé dans ton fantasme, tu es tombé dans la séduction, vous avez couché ensemble et puis paf, chacun prend sa route. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un monsieur qui est capable même de te loger. Un homme qui est capable de te louer une maison. Il te loue une maison et il te dit, moi je vais te coucher. Moi je te couche. Mais ne dis pas à ma femme. Tu vas rester ma femme du secret. Ma femme de nuit. Tu vas rester ma femme de nuit. Ne dis jamais que toi et moi nous sommes ensemble. Tu appelles ça comment? Sorcellerie ou quoi? Est-ce qu'il y a un nom? Donnez-moi le nom. Tu appelles ça comment? Tu appelles ça comment? Un homme qui te couche. Il te prend une maison. Parfois, il va t'envoyer même dans un autre pays. Donc toi, toute ta vie, tu vas devenir la femme qu'on doit cacher au fait. Tu dois être cette femme-là qu'on doit cacher. Tu ne dois jamais connaître le bonheur. Non, toi, on doit te cacher. C'est sa femme qu'on doit voir. Toi, tu dois rester caché. Ama, tu as accepté ça. Mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Le monsieur t'a fétiché. Mais le monsieur, c'est un sorcier. Mais je dis, le monsieur, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Je veux que tu partages cette vidéo.
Tu as une petite soeur, tu as la vie de quelqu'un que tu dois sauver. Partage, si tu as 5 groupes, partage même 100 fois. Il y a quelqu'un qui doit recevoir ce message. Et même si ça fait mal, on s'en fout. Même s'il est fâché, on s'en fout. Parce que la vérité blesse. La vérité fait mal. La vérité fait mal. La vérité pique. Et ça chauffe dans le cœur. Et je sais qu'il y a un maudit quelque part qui est en train de suivre cette vidéo. Il voit là que, non, voilà, qu'est-ce qu'il veut montrer? Non, un homme. Je le répète, un homme. Un homme qui te cache quelque part. Il te prend la maison. Ou bien il ne te prend même pas. Mais il te loue une maison. Ou bien il participe. Il participe. Il participe à la charge de ton loyer. Il te dit, tu ne dois pas refaire ta vie. Tu ne dois pas refaire ta vie. Tu dois rester là pour moi. Tu ne refais pas ta vie. Tu ne dois pas refaire ta vie. Tu restes là pour moi. Quand j'ai besoin de toi, tu viens. Quand j'ai besoin du pétarage, tu viens. Tu ne dois pas rester. Tu restes là pour moi. Mais je ne vais jamais te marier. Hein. Et le gars il te démontre qu'il ne va jamais te marier. Il ne va jamais te marier. C'est l'argent seulement que tu dois recevoir. Mais il ne va jamais te marier. Et toi-même, tu le sais. Que le mariage là, ce n'est pas pour toi. Mais le gars te couche seulement. Vérifie. Tu vas te rendre compte. Vérifie. Tu vas te rendre compte que cet homme-là, c'est vraiment un sorcier. Si tu n'as pas un autre nom, peut-être que tu as un autre nom que tu vas donner à ça. Mais moi, je te dis, c'est un sorcier. Le monsieur est en train de t'envoûter. C'est un sorcier. Parce que tu es la fille de quelqu'un. Tu veux aussi fonder ta famille. Tu ne vas pas rester tout un temps caché. On va te cacher jusqu'à quand? On va te cacher jusqu'à quand, maman? Est-ce que tu mérites ça? Est-ce que tu mérites qu'on te cache? Est-ce que tu mérites qu'on te cache? Est-ce que tu es venu sur cette terre pour qu'on te cache? Lui-même là, est-ce qu'il va accepter? S'il fait une fille aujourd'hui, cet homme-là qui te cache, il dit que non, tout le monde doit se avoir des rapports sexuels, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas te marier. Et c'est des gars qui exigent, tu ne dois jamais te marier. Et parfois il te fait la jalousie. Hein. Tu ne dois pas parler avec quelqu'un. Tu considères que je suis ton mari, mais il ne t'a jamais épousé. Considère que je suis ton mari, mais il ne t'a jamais doté. Considère que je suis ton mari, mais il ne t'a jamais épousé. Il ne va jamais t'épouser. Mais il veut seulement que tu restes là pour lui. Et quand il a besoin de faire ces choses bizarres, il te contacte. Après là, c'est fini. Quand tu vois ça, je vais te dire la vérité. Je vais te donner un nom. C'est un sorcier. Maman, c'est un sorcier. Contacte-moi, on va faire un travail, envoie-moi une note vocale. C'est un sorcier. Tu es la fille tu es la fille de quelqu'un. Tu dois refaire ta vie. Ta mère compte sur toi. Ton père compte sur toi. Tes petits frères comptent sur toi. Vérifie, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Tout homme qui a coincé une femme quelque part, qui loue l'appartement d'une femme et qui te demande de rester dans cet état-là sans que tu ne refasses ta vie, c'est un sorcier. Je dis que c'est un sorcier. Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est un sorcier. Il n'y a pas un autre nom. Peut-être que tu penses que non, parce qu'il te donne l'argent, ce n'est pas un sorcier. C'est un sorcier. Je te donne la plus grande révélation. C'est un sorcier. Le monsieur t'a envoûté. Il veut te détruire. Il veut te tuer. Ce qu'il est en train de faire, c'est méchant aux yeux de Dieu. On ne fait pas ça. On n'emprisonne pas la pauvre fille. Il t'a gardé dans la prison. Au fait, tu es emprisonné. Tu es dans une prison, maman. Maman, tu es dans une prison. Tu es dans une prison. Le monsieur te dit, tu n'as pas le droit d'aller voir ailleurs. Tu n'as pas le droit de parler avec un ami. Tu n'as pas le droit de te laisser draguer. Tu n'as pas le droit. Tu es ma femme, mais il ne t'a jamais épousé. Quelle est cette chose qui donne cet homme le droit de te manipuler jusqu'à ce niveau? Quel est cet homme qui te donne... Quelle est cette chose? Hein, quel est cet homme qui te donne le droit? Quel est ce droit? Je suis tellement fâché dans mon esprit que je ne sais même pas, comment formuler la phrase. Quelle est cette chose-là qui donne le droit à cet homme? Quelle est cette entité qui donne le droit à cet homme de te laisser en prison? En fait, tu es en prison, maman. Tu es en prison. Tu es en prison, le gars t'a mis dans un petit studio. Et parfois, ce sont des studios bizarres
où il t'a mis un petit écran placement, un petit truc, et de temps en temps, le gars t'alimente, il t'envoie de l'argent, il t'envoie un peu de l'argent, il te dit, chérie, quels que soient tes petits besoins, je suis là, il t'envoie un petit 100 000, petit 300 000, 1 million, il te dit, mais tiens-toi, 200 €, 450 €, paye la maison, chérie, voilà, je vais attendre les petits congés, je viendrai te voir, donc toi, tu es né que là pour, voilà quoi, voilà, ta vie, c'est ça quoi. Donc tu mérites les gouttes. Donc cette femme, sa femme maudite qui est à la maison là-bas, sa femme maudite qui n'arrive pas à s'occuper, il la voit comme un petit, comme une sorcière. Elle doit avoir les honneurs. Toi, tu n'as pas les honneurs, quoi. Je n'ai pas la fille de quelqu'un. Voilà, tu dois toujours rester caché. On doit te cacher parce que tu sens mauvais. Tu deviens un bésodrome. Tu deviens un bésodrome. Tu deviens un bésodrome. Tu deviens un objet de sexe. On pense seulement à toi quand on veut le sexe. On pense à toi quand on veut le sexe. Donc tu n'as pas de vie, quoi. Tu ne peux pas connaître tu ne dois pas connaître la joie de te promener avec ton mari. Tu ne peux pas connaître cette joie-là. C'est cette femme qui est à la maison qui connaît cette joie. Toi, tu ne dois pas connaître cette joie. Ta seule joie, c'est les petits 100 000 qu'on t'envoie. Le petit million qu'on t'envoie. Et même si tu te donnais des milliards, Ama, toute ta vie, les parents ne voient pas ton mari. On ne connaît pas ton mari. On ne connaît pas ton mari. Tu ne connaîtras pas la joie de te balader avec ton mari. Tu ne connaîtras pas cette joie. Mais si le gars dit qu'il t'aime, mais qu'il te marie, parce que moi je connais les gens aussi qui assument, il assume sa polygamie. Moi je connais un papa là qui a assumé sa polygamie. Il dit ok, moi j'aime 2 femmes. Il fait comment? Tu épouses? Qu'il t'épouse, maman. Moi je suis pour qu'il t'épouse. Je ne veux pas qu'il te laisse comme ça. Il ne va pas te cacher. Il va te cacher jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quand? Tu vas rester caché, maman. Tu ne vois pas que tu es sous le poids d'une malédiction? Mais tu es sous le poids d'une malédiction. Un homme qui te cache, c'est une malédiction pour une femme d'être cachée par un homme. Un homme qui monte sur toi, mais il a honte de se promener avec toi. Un homme qui monte sur toi, mais il a honte que sa femme sache qu'il est avec toi. Un homme qui monte sur toi, mais il a honte de te présenter. C'est la plus grande malédiction. Débarrasse-toi de ce foyer, sors de ce foyer. Sors, maman, sors. Sors. Le monsieur est en train de pourrir ta vie, c'est des sorciers. Un homme qui couche avec toi, mais qui a peur que les gens sachent, c'est un sorcier. Si tu m'aimes, présente-moi. Si tu m'aimes, viens voir mes parents. Si tu m'aimes, on n'a pas besoin de toujours rester, se cacher. Non. Un homme qui te loue la maison, qui t'alimente financièrement, mais qui ne veut pas parler de lui. Il ne veut même pas que tu parles de lui. Il ne veut même pas que toi... C'est un sorcier, oh, c'est la sorcellerie. Je te dis que c'est un sorcier. Voilà le premier sorcier de ta vie, c'est lui. L'argent qu'il te donne là, c'est ta propre tombe qu'il est en train de creuser. L'argent qu'il te donne là, c'est ton cimetière. Le gars est en train d'acheter ta chance. Au fait, à la limite, je vais te dire quelque chose qui va te toucher. Tu es sa prostituée. La vérité, c'est ça. Tu es une prostituée. Voilà. Donc, vous voyez, tu n'es pas, au fait, tu n'as pas d'honneur. Tu es sa prostituée. Quand il veut assouvir, quand il veut libérer, c'est chez toi. Tu deviens une prostituée. Donc, tu n'as pas la différence entre celle qui fait la bordellerie dans la route, enfin, entre la prostituée de la route et toi. En fait, tu es sa prostituée. Il t'a légalisé, au fait. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Il t'a légalisé dans la prostitution. Il dit, bon, moi, je te légalise. Tu es ma première prostituée. Numéro 1. Donc, je t'achète une petite voiture. Et parfois, ça va même dans les cadeaux. Il t'achète une petite voiture parce qu'il sait que de temps en temps, il ne va pas toujours te déposer. Et toi, là, tu gesticules. Oh non, mon gars m'a acheté une voiture. Ah, il m'a acheté une voiture. Parce que le gars est fatigué de te déposer. Il est fatigué. Il ne veut pas aussi que tu prennes le taxi. Parce que si tu meurs, le pingoyage est fini. Donc, il t'achète une bonne petite voiture là. Et toi aussi, tu es content. Oh mon Dieu, il m'a acheté une petite voiture. C'est pour éviter le déplacement. Parfois, il y a d'autres qui donnent même un chauffeur. Achète une petite voiture, donne un chauffeur. Voilà. Et il y a d'autres, il est tellement jaloux. Tu ne fais même pas les courses. Lui-même, il va faire les courses. Il envoie le chauffeur fait les courses et tout. Tu dois rester là seulement pour le sexe. Oui, tu es un objet sexuel. C'est le mot même.
un objet sexuel. Toi, c'est seulement le sexe. Le fait, la vérité, c'est que le gars, il aime seulement tes cuisses. Il aime ton vagin. Le reste, là, il s'en fout. Tu es seulement là parce qu'il faut qu'il libère. Donc, il a les moyens de sa politique. S'il te faut te payer une voiture, s'il faut t'acheter une petite voiture, il achète. S'il faut t'acheter une petite maison, il achète. Quand tu fais des caprices, il t'endort avec l'argent. Mais tu dois rester là pour son pétarage. Le gars est là, c'est pour son pétarage. Tu fais bien l'amour, ma chérie. Donc tu es un objet sexuel. Tu es là seulement, c'est pour son sexe, c'est tout. Il n'y a pas un autre boulot. Ton boulot, c'est ça, ma fille. C'est ton boulot. Voilà le boulot que tu dois avoir. Ton boulot, c'est ça. Quand il veut pétarer, il pétare. C'est ça, c'est ton boulot. Voici ton boulot. Si tu penses que tu as un autre boulot, dans le malin que tu fais devant les autres sœurs là, le malin que tu fais là, tu te balades. Oh non, mon gars s'occupe de moi. Hein. Mon gars m'a acheté un nouveau tissage. Hein. Mon gars m'a acheté mon nouvelle voiture. Oh, parce qu'en fait, tu fais un boulot. Tu es là pour le sexe. La vérité, c'est dur, mais c'est ça. Ton boulot, c'est ça, ma soeur. On ne va jamais t'épouser. On ne va jamais te présenter. Tu ne seras jamais madame telle. Ton boulot, c'est de pétarer avec cet homme-là. Et c'est ainsi qu'il y a des filles qui se sont réjouies. Oh non, moi je suis une Chizambengue, j'assume, je suis content, je suis, voilà, sa copine. Mais je vais te donner la plus grande révélation. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule fille qui pétard, ma soeur. De la même manière qu'il trompe sa femme avec toi, il te trompe aussi avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Je suis en pleine émission, s'il vous plaît. Veuillez rappeler. De la même manière, je suis en plein direct, s'il vous plaît. De la même manière qu'il te trompe, de la même manière qu'il pratique ce genre de choses avec toi, il pratique également avec une autre fille. Faites attention, les amis. Je suis là pour vous sensibiliser. Il y a c'est une chaîne. Donc tu n'as pas d'honneur. Toi, tu ne mérites pas qu'on te présente un jour, ma fille. Voilà, tu es en train de pourrir, tu es en train de mourir, tu es en train de vieillir. C'est ce qui explique que demain ou après-demain, quand tu vas chercher à te caser, tu es déjà foutu. Parce que le gars t'a détruit. Tu as maintenant des odeurs bizarres. Les hommes te fouillent. Mais parce que le gars a tout arraché, il a tout fini. Si tu vois un homme qui t'interdit de te marier, mais que tu dois toujours être là pour... Déjà, il ne te marie pas, mais il t'interdit de te marier. C'est un sorcier, maman. Il n'y a pas une autre révélation. Voilà le plus grand sorcier de ta vie. Le premier sorcier de ta vie, c'est ce monsieur. Le premier sorcier de ta vie, c'est ce monsieur. Le premier sorcier de ta vie, ma soeur, c'est ce monsieur. Sépare-toi de cet homme. Même s'il est milliardaire, il est multimilliardaire. Sépare-toi de cet homme, maman. Sépare-toi de cet homme. Je sais qu'en ce moment, il y a même il y a des gens qui vont chercher à voir comment... Mais vous ne pouvez pas bloquer la vérité. C'est la vérité. C'est un sorcier. Il est en train de te détruire ta jeunesse. Il est en train de détruire ta vie. Il est en train de détruire ton futur. Une belle femme comme toi. Maman, tu peux refaire ta vie. Un homme est là, il peut... Voilà, tu as chassé l'homme qui voulait t'épouser. Tu as chassé un homme qui voulait t'épouser. Tu as chassé un homme qui voulait faire de bonnes choses avec toi pour prendre ce sorcier-là. Parce qu'il te donne de l'argent. Parce qu'il t'a acheté une voiture. Parce qu'il t'a acheté une maison. Il est en train d'utiliser cadeau. Il y a même d'autres. Ce sont des petites filles. Lui ne couche pas avec les filles de 35 ans. Non. Mais ce sont des gens qui ont de l'argent. Il ne couche pas avec les filles de 35 ans. Il ne couche pas une fille de 38 ans. Il ne couche même pas une fille de 30 ans. Lui, il cherche que des petites filles. Des petites filles. De petites filles. Vous voyez une petite fille de 25, une petite fille de 18 ans, 19 ans. Elle roule dans une grosse voiture. Tu te poses la question, mais Marco, tu as fait comment, ma petite? Ta famille est pauvre. Tu n'as que 18 ans, 19 ans, 20 ans, à peine 20 ans. Elle a toutes les dernières marques. Quand tu regardes comment la petite est habillée. Mais un luxe fou. Tu as mal à la tête, tu dis, ma petite, tu as eu ça comment, ma petite? Montre-moi tes plaies, tu es passé par où pour avoir tout ça? Une petite fille de rien du tout. 18 ans, 19 ans. Ce sont des hommes, c'est des sorciers. Il y a d'autres qui cherchent une fille de 18 ans, un papa, 45 ans, 50 ans, 60 ans. Le gars cherche que des petites filles. De petites filles.
Pourquoi? Mais c'est des sorciers. Parce que dans l'œuvre de la sorcellerie, quand ils couchent avec les petites filles comme ça, ils récupèrent l'énergie. Et vous avez des vieux papas comme ça. Vous voyez le gars, il y a des moments, vous regardez bien le monsieur. Il y a des moments où il vieillit. Il y a des moments où il rajeunit. Mais parce qu'ils aiment les petites filles. Vous savez pour qui ils aiment les petites filles? Mais c'est pour suturer l'énergie. Ils aiment les petites filles pour suturer l'énergie. Moi, je vous prêche la parole. Vous ne voulez pas, je m'en fous. La vérité blesse. Vous allez m'haïr ici, je m'en fous. Je veux vous dire la vérité. Ça doit rentrer dans les oreilles. Voilà pourquoi je vous demande de partager la vidéo. Il faut que ta petite soeur entende ces choses. Une petite fille de rien du tout. 18 ans. Et vous avez ce qu'on appelle les placements. Vous avez une vieille maudite quelque part, une sorcière. Elle fait des placements. Son boulot, c'est de chercher des petites filles. Trouver des petites filles. Au Gabon, il y a beaucoup de femmes comme ça qui font ce genre de choses. Même ici en France. Une vieille maman quelque part. Avec son gros ventre. Elle est là seulement pour les placements. Elle place des petites filles. Des petites filles de rien du tout. Et la petite fille, elle est contente parce qu'on te donne un dernier iPhone. Dernier iPhone. Tu es contente parce qu'on te donne un iPhone, un dernier iPhone. Oh, l'iPhone, oh, le 11, oh, machin. Il faut que je vois le dernier cri du téléphone. Il faut qu'elle ait un Louis Vuitton. Il faut qu'elle achète un sac qui coûte cher. Voilà, un sac de marque. Un tissage qui parle. Un sac qui parle. Il faut qu'elle ait des bijoux. Il faut qu'elle ait des trucs. Elle doit être dans le game. C'est des mamans maudites là qui font des gens de placement. Quand vous voyez une maman qui fait des placements, elle est déjà maudite. Toutes les personnes, toutes les femmes là, ces femmes là qui font des placements, les hommes qui font des placements, la malédiction est sur vous. Vous allez pourrir en enfer. Vous allez mourir comme des chiens. Vous allez mourir comme des chiens, je vous dis la vérité. La mort est sur vous. La plupart des hommes que vous voyez qui font des placements, des femmes qui font des placements. Et quand vous voyez, le plus souvent les femmes qui font des placements, c'est des vieilles mamans de la République là. Je vais vous enseigner un jour sur ce message-là, les femmes de la République. Des placements. Quand les artistes viennent, on place. Quand les footballeurs viennent, on place. On choisit les belles filles. Il suffit que tu sois seulement jolie et belle. Vous voyez, elles sont remplies dans Instagram. Allez sur Instagram, elles sont pleines là-bas dedans. Maman, si tu fais ce genre de choses, tu es en train de vendre ton corps. Tu es en train de mourir à petit feu. La malédiction est sur toi. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Comment une maman comme ça, tu peux placer une petite fille de 18 ans, à peine 18 ans, à un papa de quel âge, je ne sais pas trop. Si tu as su, il y a un autre nom, donnez le nom. Mais c'est la sorcellerie. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Une fille de 18 ans qui couche avec un homme de 80 ans, 75 ans, 50 ans. Tu n'as que 18 ans, ma fille. Le monsieur est en train de prendre tes chances. Il est en train de prendre tes énergies. Il te soutire l'énergie. Plus tu couches avec toi, il prend ton énergie. Plus tu couches avec toi, il prend ton énergie. Plus tu couches avec toi, il prend ton énergie. Il prend l'énergie, il te soutire l'énergie. Et tu vas te rendre compte, quand tu auras 35 ans, 40 ans, tu ne vas plus attirer. À l'âge de 18 ans, tu es déjà gaspillé, tu es déjà détruit. On t'a détruit, on a détruit ton corps. Et vous voyez, le plus souvent, c'est des femmes. Oh, j'ai un problème de myome. Oh, j'ai un problème de biome. J'ai un problème de mes ovaires. Oh, mes myomes. Et le trompe son bouchon. Mais c'est parce que depuis ta jeunesse, on t'a bousillé, on t'a détruit, on t'a soutiré. On te met à la place, on met des serpents mystiques. Des serpents mystiques vérifiés. À la place, on met des serpents mystiques. Le plus souvent, oh non, j'ai mal au ventre. Oh, je n'arrive pas. Une fille de 18 ans. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Les règles, quand les règles viennent là, c'est vrai qu'il y a des règles douloureuses, c'est vrai. Mais il y a une dimension où vous sentez que non, là, c'est plus normal. Tu as des règles, tu ne comprends pas. À la minute, tu as envie même de t'étouffer. Mais ce sont des sémences bizarres qu'on injecte sur toi, qu'on injecte en toi, qu'on relâche sur toi. Faites attention les amis. Une fille de 18 ans, l'avenir encore devant toi ma fille. L'avenir encore en face de toi. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Ma fille, tu as encore de l'avenir. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as un grand avenir devant toi. Tu n'as pas besoin de te prostituer. Tu n'as pas besoin de ce genre de choses. Tu n'as pas besoin de ce genre de choses. Tout ça est parce que je dois avoir de l'argent.
Je dois avoir de l'argent. Je dois réussir. Je dois avoir un nom. Il faut que je montre aux autres que j'ai percé, que j'ai réussi. Tu n'as pas besoin de ça. Ce sont des services. Une petite fille de 18 ans, à ton âge, tu couches avec les gens qui ont l'âge de ton père. À peine tu as 19 ans, à peine tu as 20 ans, à peine tu as 22 ans, à peine 25 ans, ma fille. L'œuvre de la sorcellerie. Tu ne dois pas te marier. Le gars t'interdit de te marier. Tu dois être là pour moi, satisfaire mes bêtises. Mais tu ne dois pas te marier. Vous appelez ça quoi? Donnez-moi le nom. Vous appelez ça comment? Donnez-moi le nom. Quand tu peux prendre ta nièce, tu la places à une autorité, couche avec ma nièce et on te donne de l'argent, tu appelles ça comment? Tu es en train de bousiller la vie de ta nièce. C'est-à-dire une petite fille comme ça n'a même pas encore évolué, elle ne connaît pas la vie. Tu l'exposes comme ça avec des gens qui ont de l'argent. Et ces hommes-là, c'est des hommes spirituels. Ce sont des hommes spirituels. C'est des hommes qui rentrent dans des réseaux bizarres. Il y a d'autres qui se transforment en serpents. C'est la vérité. La sorcellerie existe. La plupart des personnes, ce sont des envoûtements. Tu vas à l'hôtel comme ça, ils t'envoûtent. Et puis c'est le serpent qui rentre en toi. C'est le serpent qui rentre en toi. C'est pas le gars il ne fait pas l'amour avec toi. Ce sont serpents qui vomit son argent, qui fait l'amour avec toi. Et le serpent rentre en scène, il te fait l'amour, et puis il te vomit de l'argent. Donc l'argent qu'on te donne là, on te donne l'argent qu'il te donne là, c'est juste pour aller acheter ton cercueil. L'argent que le monsieur te donne, c'est pour aller acheter ton cercueil. Pour aller acheter ton cercueil. Les esprits de placement. Vous voyez une maman qui fait les placements, c'est une sorcière. Tu entends quelqu'un qui te dit, oh Marco, il y a un homme là-bas, on va te placer à un grand type. C'est la sorcellerie. Tu vas coucher avec un monsieur comme ça, tu ne sais pas spirituellement. Il a quoi sur le plan spirituel? Est-ce qu'il apporte un vent? Est-ce qu'après cet acte sexuel, tu seras vraiment libéré? Est-ce que tu t'es rendu compte que ta vie est complètement assombrie? Parce que tu as couché avec un homme mystique. Tu es sorti avec un homme mystique. Un homme mystique. Tu es sorti avec un homme mystique qui a bousillé ta vie. Il a aveuglé ta vie, maman, il t'a étouffé. Il a mis un pagne noir sur ta vie. Aujourd'hui, tu ne te retrouves pas à l'âge de 25 ans, à l'âge de 20 ans. Tu as déjà des odeurs qui chassent les hommes. Tu as déjà des odeurs bizarres, des odeurs vaginales qui chassent les hommes à l'âge de 18 ans, 20 ans, 25 ans. Mais quand tu auras 40 ans, tu seras comment? Mais tu vas sentir, mais vraiment les gens n'auront même plus la possibilité de s'asseoir à côté de toi. C'est les conséquences. Ce sont des conséquences. Ça te rattrape tôt ou tard. Appelle-moi ta soeur, il faut qu'elle comprenne ces paroles. Il faut qu'elle comprenne ces révélations. Si à l'âge de 18 ans, 19 ans, tu as déjà des odeurs fortes, mais vous pensez que ces odeurs viennent comment? La preuve, c'est que tu as mis les ovules, ça ne part pas. Tu es allé voir un gynécologue, ça ne part pas. Mais parce que c'est mystique, tu penses que c'est quoi? Et quand on dit aux gens, venez, envoie-moi une note vocale, on va faire un travail spirituel, ils fouillent. C'est le moment de dire, prophète, tu rentres en contact avec le prophète, tu m'envoies une note vocale, on va faire un travail spirituel. On va faire un travail de foi, un travail de désenvoûtement si tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire. À l'âge de 18 ans, tu as déjà des odeurs fortes. Quand tu auras 40 ans, tu seras comment? Mais on t'a déjà bousillé, ma fille. Là, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, si Dieu n'intervient pas, tu es foutu. Si Dieu n'intervient pas, tu es bousillé, ma fille. Tu es bousillé complètement. Tu me diras, oh non, il y a des écorces. Il y a d'autres, ils ont mis des écorces. Ça ne produit rien. Oh non, il faut mettre l'ail, il faut mettre les écorces. Mets tout ce que tu veux. Mais je vais te dire, il y a des odeurs qui ne viennent que sur le plan mystique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on t'a collé. Tu sens que là, c'est plus naturel. Tu sens que c'est plus naturel. En fait, tu pues, tu sens. Donc les gens qui viennent à côté de toi, là, ils ne veulent pas te dire que même maman, tu sens mauvais. Ils ne peuvent pas te dire ça. C'est ça que tu as constaté depuis là. Les hommes viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Est-ce que tu t'es posé des questions pour qu'ils partent? Pose-toi des questions pour qu'ils partent. Pourquoi les hommes viennent, ils partent? Ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Ils partent pourquoi? Quelle est cette chose-là qui a fait cet homme-là partir? Tu étais à 2 doigts de te marier. Le gars a fui. Mais c'est parce qu'on t'a collé quelque chose. Il y a quelque chose qui t'accompagne.
Tu étais à 2 doigts de te marier. Le monsieur, on ne sait pas bizarre, mais il te dit, il ne veut plus le mariage. Tu étais à 2 doigts. Vérifie. Vérifie, tu vas te rendre compte. Mais il y a un lien quelque part. Il y a des conséquences. Quand tu couches avec un homme mystique, il y a une conséquence. Quand tu as commencé à faire l'amour à l'âge de 12 ans, il y a d'autres qui commencent depuis 12 ans. Depuis 12 ans, tu sors qu'avec des messieurs mystiques, des messieurs qui sont plus âgés que toi, des trucs de placement là. Il y a des conséquences tôt ou tard. Et quand on prêche comme ça, oh, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand on prêche comme ça, oh, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand on prêche comme ça, oh. Mais nous sommes là pour ouvrir vos yeux. Ouvrez les yeux, les amis. La sorcellerie est réelle. La plupart des hommes très puissants que vous voyez là, ils ont fait des pactes avec des alliances. Il y a d'autres qui ont fait des pactes avec les alliances. Tu ne peux pas atteindre un niveau de prospérité si tu ne négocies pas avec une entité. Écoutez-moi très bien, je vais redire ce que je viens de dire. Tu ne peux pas atteindre un niveau de prospérité élevé. C'est-à-dire que tu deviens millionnaire, milliardaire, si tu ne participes pas, si tu ne te connectes pas à une entité. Soit tu te connectes avec Dieu et Dieu te rend prospère, soit tu te lis avec une entité bizarre. Et il y a d'autres qui ont fait des pactes avec la forêt pour avoir de l'argent, pour briller. Ils se lavent avec les écorces. Il faut des parties qui parlent à la forêt. Il y a d'autres qui ont fait des alliances avec la terre. Il y a d'autres qui ont fait des alliances avec les eaux. C'est-à-dire qu'ils parlent à l'esprit de la sirène, les eaux et l'eau. Parce que dans les eaux, là, il y a des esprits. Il y a des esprits dans les eaux. Les esprits de Mami Wata. Dans la forêt, il y a des esprits de la forêt. Voilà pourquoi vous voyez le Moukoukou, les gens qui dansent, qui font le bouti, par exemple. Ils dansent les trucs de Moukoukou, les trucs de bouti. Ça, c'est pour révéler les esprits de la forêt. Et donc, quand tu vois un homme comme ça s'approcher de toi, il est multimilliardaire, PDG de ceci. Faites attention, hein, faites attention. Soit il est du côté de Dieu, soit du côté du diable. Et un homme comme ça, quand il vient chez toi, c'est pour te bousiller. Toi, tu ne vois que l'iPhone. Toi, tu ne vois que la maison. Toi, tu ne vois que les dollars, les euros. Mais regarde au plus profond de toi. Tu vas te rendre compte que le monsieur a fait allégeance aux esprits. Il a fait allégeance aux esprits. C'est un homme qui est pivoté sur le plan spirituel. C'est un dragon, c'est un serpent, c'est un homme mystique. Le gars, il sait. Toi, tu regardes que l'argent, ma petite. Mais lui, il sait qu'il t'achète. Il achète ton étoile. Il sait que quand tu couches avec toi, il retire une énergie. Quand il couche avec toi, il récupère. Il récupère quelque chose. Quand tu couches avec toi, il récupère quelque chose. Il prend quelque chose de toi. Il t'achète ton étoile. L'argent qu'il te donne là, en fait, le gars, il t'achète. Il te donne l'argent, mais lui récupère ta chance. Il te donne l'argent, il récupère ta chance. En fait, il t'achète. Il achète ton étoile. Et quand tu couches avec toi, il récupère quelque chose. Parce que le rapport sexuel est un côté mystique et spirituel. Donc quand tu couches avec toi, il récupère, il prend ça. C'est ce qui explique que à chaque fois que tu couches avec, quand tu sors avec ce monsieur, tu vas ressentir une fatigue. Vous savez, tu vois, il y a la fatigue, tu tombes malade, parfois il y a des trucs bizarres, et parfois tu ne te sens pas bien, il y a des choses bizarres qui sortent de toi, parfois même dans la partie intime, il y a des choses bizarres qui sortent de toi. Je vais révéler tout. Je vais exposer toutes ces choses pour que nos sœurs puissent être libérées. Des choses compliquées. Et ces hommes, ces femmes qui pratiquent ces genres de choses, n'arrivent pas à ouvrir le cœur. Vérifie, tu vas te rendre compte que regarde, même ta partie intime a changé. Vérifie. Parce qu'une femme doit apprendre à vérifier son corps. Vérifie, tu vas te rendre compte que ta partie intime a subi une transformation depuis que tu sors avec cet homme. Regarde, il y a des trucs bizarres qui apparaissent. Parfois, ce sont comme des petits boutons, des boutons ça, ça fait comme des couronnes, comme le coronavirus. Comme le corona, maman. Vérifie, c'est comme une couronne. Des petits boutons sortent au niveau du ventre. Tu vas dire, oh non, tu as l'information, oh c'est une mycose. Mais non, non. Toi, tu vois la mycose sur le plan physique. Moi, je ne vois pas la mycose. Hein. Toi, tu vois la mycose sur le plan physique. Moi, je ne vois pas la mycose en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète. Je ne vois pas la mycose. Ce sont des signes. Tu n'avais pas de mycose dans ta partie intime. Maintenant, là, tu as beaucoup de mycoses. Des mycoses sortent sur ta partie intime. Des boules bizarres. Et même quand tu te rases, tu as des petits boutons bizarres qui sortent. Toi, tu vois des boutons naturels. Mais sur le plan spirituel, ce sont des liens. C'est la répercussion de ce fétiche-là. Il y a des gens... Oh, ah, le peuple souffre. Oh mon Dieu, que le Seigneur t'ouvre les yeux ce matin. Que le Seigneur t'ouvre les yeux ce matin. Que Dieu t'ouvre les yeux ce matin.
Tu meurs à petit feu, comme dit Charlène. Tu es en train de mourir à petit feu. Tu es en train de mourir à petit feu. Le gars est en train de t'assassiner. À chaque fois qu'il sort avec toi, il prend ton énergie. Et regardez bien, ce sont des gars qui brillent. Tu vois, le gars, il est vieux comme ça, mais la tête brille. Parce que c'est ton énergie qui soutire. C'est ton énergie qui prend. Vérifie ta partie intime. Vérifie. C'est ton corps, non? Personne avec toi va à la douche, même après mon message, va vérifier. Si tu te retrouves dans cette condition, pardon, ma soeur, je vais te laisser mon numéro ici. Envoie-moi une note vocale. On va faire un travail spirituel. Voici mon numéro. Envoie-moi juste une note vocale, pas un message, une note vocale. Tu dis, prophète, si tu expliques ton problème, je vais faire un travail de fond. Après ce travail, tu vas faire ton action de grâce pour bénir le Seigneur. Il n'y a pas de... Non, non, non. C'est un travail propre. On va prier pour toi. On va revendiquer. On va dire à Dieu de t'aider. On va demander à Dieu de te sortir de ces problèmes. On va demander à Dieu de te sortir de ces problèmes. Tu envoies une note vocale. Dis, prophète, j'ai besoin de délivrance. Cette vie-là, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas qu'un homme te mette quelque part, te coince quelque part, il couche avec toi, il ne va jamais te marier. Tu es seulement là pour alimenter son corps. Non, maman, tu n'es pas né pour ça. Tu n'es pas né pour qu'on te mette dans les placements. On te met dans les placements. On te met dans les placements. On te met dans les placements. Tu n'es pas né pour ça. Coucher avec les gens pour de l'argent. Maman, non. Tu peux gagner plus que ça. Parce que tu es une valeur sûre. Tu as de la valeur, maman. Je te parle avec le cœur. Je te parle avec le cœur. Je te parle avec le cœur, maman. Je te parle avec le cœur. Tu as de la valeur. Je te dis la vérité. Tu as de la valeur. Tu n'as pas besoin de ça, maman. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça, maman. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'es pas né pour qu'on fasse les placements chaque jour. Tu n'es pas né pour ça. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Maman, tu n'es pas né pour ça. Maman, tu as de la valeur. Maman, Dieu t'aime. Maman, tu peux travailler, tu peux chercher le travail. Tu peux arrêter de faire les placements. Tu peux arrêter de coucher avec les hommes n'importe comment. Tu peux arrêter de te laisser détruire comme ça. Par un homme où il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir. Écoute le prophète ce matin. Écoute le prophète ce matin, maman. Je t'en supplie, maman. Envoie une note vocale du prophète. J'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de faire un travail. Et je vous ai dit le travail spirituel. Quand je fais un travail spirituel, je te donne les instructions. Respecte seulement ce que je te demande de faire. À la fin, tu peux faire une action de grâce selon ton cœur. Je ne t'exige pas une offrande. Non. Mais à la fin du travail, tu dis, prophète, je vais faire mon action de grâce. C'est comme ça. Parce que quand tu renverses une entité, il faut remplacer par une autre entité. Rentre en toi-même. Tu n'as pas besoin de ça. Coucher ici, coucher ici, coucher ici, coucher ici. Détruis ta vie. Laissez cet homme te détruire. Non! Je t'en supplie. Oh Dieu, aide-nous. Aide toutes ces personnes. Seigneur, aide toutes ces femmes. Seigneur, aide toutes ces femmes. Aide toutes ces femmes. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Sors ma fille. Sors ma soeur. Sors de cette entité. Un homme qui sort avec toi. Qui est en train de te détruire sans mariage. Tu mérites un homme à ta juste valeur. Tu mérites de régler ta vie à ta juste valeur. Tu mérites que le monde entier te respecte à ta juste valeur. Tu mérites qu'on te respecte, maman. Maman, tu mérites qu'on te respecte. Tu mérites qu'on te respecte. Tu mérites qu'on te respecte. Écoute le message du prophète, maman. Écoute le message du prophète. Si tu n'arrives pas à te débarrasser, envoie-moi une note vocale. C'est un homme très riche, très puissant. Aujourd'hui, a bousillé ta vie. Il t'a transformé en un objet sexuel. Maman, tu n'as pas besoin de ça. Dieu peut t'aider dans ta pauvreté. Dieu peut t'aider dans ta misère. Dieu peut t'aider à trouver le chemin. Sors de ces genres de choses, maman. Je te parle avec le cœur. Tu n'es pas là pour alimenter un homme sexuellement. Envoie une note vocale, papa. Je vais sortir. Aide-moi. On va prier. Je t'en supplie, ma soeur.
Tu es très belle. Tu peux avoir un mari responsable. Un mari qui va te présenter. Un mari qui va te respecter. Un mari qui va t'aimer. Qui va te porter. Tu n'as pas besoin de ça. Maman, abonne-toi à ma page. Ne te désabonne pas de cette page. Ne te désabonne pas. Il faut t'abonner. Reste abonné. Parce que tu vas entendre des choses. Je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie. Tu as de la valeur, ma soeur. Voilà, un homme, il t'a transformé à un objet sexuel. Tu ne peux pas vivre avec un homme seulement pour le sexe. Le sexe. Il n'y a pas d'avenir que le sexe. Dès que vous voyez le pipi. Tu peux changer ta vie. C'est quoi cette vie de désordre? C'est quoi cette vie de chien, comme disait quelqu'un? C'est quoi cette vie de chien? C'est quoi cette vie de chien? C'est quoi cette vie de chien? Je t'exhorte à aller sur ma page YouTube pour recevoir les messages. Tu tapes prophète Aoulaou pour recevoir ces messages. C'est quoi cette vie de chien? C'est quoi cette vie de chien, Seigneur? Oh Dieu. Maman, regarde ton corps. Tu as de la valeur. Regarde ton corps, tu as de la valeur. Tu peux refaire ta vie. Tu peux vivre sans son argent. Tu peux vivre sans son argent. Tu n'es pas toujours obligé d'aller en boîte, aller baiser ici, pétari ici, coucher ici, ou la baise ici, la baise ici, la baise ici. Tu deviens un objet. Un objet. La servitude sexuelle, comme dit ma fille, la servitude sexuelle, c'est une prison, maman. Tu es en prison. Il n'y a pas une différence entre celui qui est en prison et toi. La servitude sexuelle, c'est une servitude, c'est un emprisonnement. Donc tu es là seulement pour le sexe. Tu penses que la vie c'est le sexe, il y a autre chose à faire. Tu dois influencer ta génération. Tu dois montrer à tes petites soeurs, à tes soeurs, la différence. Tu n'es pas là seulement pour vivre dans le sexe. Tu peux sortir, maman. Tu peux sortir. Tu peux sortir. Et je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas ce message. Mais ce n'est pas grave. Maman, tu peux sortir de là. Tu peux sortir de là. Maman, tu peux sortir de là. Voilà le genre de message que tu as besoin d'entendre. Ça blesse, mais c'est la vérité. Ça blesse, mais c'est la vérité. Tu es belle. Regarde ta beauté. Tu penses que Dieu t'a amené sur cette terre, sorti seulement avec cet homme. Seigneur a sorti avec cet homme qui ne te marie pas, qui t'a coincé quelque part, qui t'a bloqué dans une chambre, dans une maison. Tu n'as pas le droit de voir une autre personne. Tu n'as pas le droit de refaire ta vie. Tu n'as pas le droit de te laisser approcher par un homme. Tu es seulement là pour maudire, pour assouvir aux besoins d'un maudit qui a déjà sa famille, qui a déjà sa femme, mais qui est en train de t'engloutir, te tuer à petit feu. Je t'en supplie ce matin. Sors de cette relation. 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 C'est l'envoûtement. Le monsieur t'a envoûté. Le monsieur t'a envoûté, maman. Le monsieur t'a envoûté, maman. Le monsieur t'a envoûté, maman. C'est l'envoûtement. Il t'a envoûté, maman. Il t'a envoûté. Maman, il t'a envoûté. Sors. Tu peux sortir de l'envoûtement. Tu peux sortir de l'envoûtement. Laisse le monsieur faire sa vie. Laisse le monsieur dans son désordre. Même s'il a l'argent, tu peux travailler, tu peux trouver un petit boulot et prendre soin de toi. Tu peux travailler, tu peux faire ton petit commerce, même si tu vends les arachides, même si tu vends les bananes, même si tu es secrétaire, même si tu fais un petit boulot, fais quelque chose. Ne refuse. La bordellerie ne paye pas. Quelqu'un va te dire la bordellerie paye, j'ai acheté ceci. Tôt ou tard, c'est que tu as acheté avec la bordellerie. Tu vas te rendre compte que c'est rien du tout. Parce que tu as perdu ton âme, tu as perdu ta vie. Je t'en supplie. Arrête de fonctionner comme les autres. Sois différente, maman. Maman, sois différente. C'est des messages terribles, mais c'est la vérité. Refuse d'être un objet sexuel. Refuse de faire la servitude sexuelle. Refuse de faire la servitude sexuelle. Sors de cette prison. Je t'en supplie. Sors de cette prison. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, délivre cette femme. Seigneur, délivre cet homme. Délivre cette femme. Délivre cette femme. Délivre cette femme. Maman, envoie-moi une note vocale.
Si tu te retrouves, envoie-moi une note vocale. Si tu veux faire un travail, envoie-moi une note vocale. Pardon, maman. Pardon. Pardon. Maman, pardon. Tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Je suis un homme de Dieu. Je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu qui t'avertit. Je t'en supplie, maman. Même si tu as donné beaucoup d'argent, maman, refais ta vie. Maman, je t'en supplie, avec le cœur sur la poitrine. Je t'en supplie. Je t'en supplie. De tout mon cœur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Écoute-moi ce matin. Le monsieur est en train de te tuer. Le monsieur là, c'est un sorcier. Maman, écoute-moi. Quel que soit son sourire, il est en train de te tuer. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Même si tu sors de son foyer, tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vas perdre l'argent, mais tu vas sauver ta vie. Tu vas perdre la maison, mais tu vas sauver ta vie. Tu vas perdre l'argent, mais tu vas sauver ta vie. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Sauve ta vie, ma fille. Sauve ta vie, ma soeur. Sors. Moi, je décide de vous prêcher ce genre de message. Je ne veux plus parler des trucs. Oh, on reçoit, tu seras machin. Non. Je préfère prêcher ce genre de message pour te faire comprendre que l'heure est grave. Maman, cet homme-là est en train de te détruire à petit feu. Il t'a loué une maison, il est en train de te détruire à petit feu. Il se sert de ton corps. Regarde comment tu es belle, maman. Regarde ta beauté. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Appelle cet homme, tu dis, papa, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Je vais refaire ma vie. Je n'avance pas. Je n'ai pas d'honneur, je n'ai pas de respect. Tu n'as même pas la force de présenter ton mari. On sait seulement que tu sors avec un homme qui s'occupe de toi. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un diplôme, Marco. Ce n'est pas un diplôme. Sortir avec un homme qui s'occupe de toi, ce n'est pas un diplôme. Sortir avec un homme qui s'occupe de toi, ce n'est pas un diplôme. Sortir avec un homme qui s'occupe de toi, ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un diplôme. Je t'en supplie, maman. Je t'en supplie, comprends-moi ce matin. Je t'en supplie. Un homme qui t'a casé quelque part, qui couche avec toi, qui ne te marie pas, c'est un sorcier. Une personne qui te demande de faire les placements, c'est une sorcière, c'est un sorcier. Un homme qui passe son temps à chercher les petites filles de 18 ans, 20 ans, c'est un sorcier. Une grande sœur qui t'envoie dans un placement, c'est une sorcière, elle veut bouser ta vie. Écoute-moi, maman. Écoute-moi. La vie facile. Écoute-moi. Celui qui t'encourage dans la vie facile, c'est un sorcier. Maman, la sorcellerie. Si ce n'est pas un sorcier, tu appelles ça comment? Encourager ta petite soeur à aller coucher avec les grands types pour amener de l'argent. Si ce n'est pas sorcellerie, on appelle ça quoi? Si ce n'est pas sorcellerie, on appelle ça quoi? Si ce n'est pas sorcellerie, on appelle ça quoi? Donnez-moi le nom. Ta grande soeur te pousse à coucher avec les grands hommes pour avoir de l'argent. Si ce n'est pas sorcellerie, on appelle ça quoi? Toi-même aussi, tu passes ton temps à coucher avec les grands types. Toi, tu ne couches pas avec les pauvres. Si ce n'est pas sorcellerie, on appelle ça quoi? Si ce n'est pas sorcellerie, tu appelles ça quoi? Je t'en supplie. Envoie une note vocale. Tu veux faire un travail, tu veux sortir, envoie une note vocale. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Si ce n'est pas sorcellerie, tu appelles ça quoi? Si ce n'est pas sorcellerie, tu appelles ça quoi? Tu appelles ça comment? Révèle-moi le nom. Un homme qui te couche, qui ne veut pas te marier. Révèle-moi le nom. Révèle-moi le nom. Révèle-moi le nom de cette chose-là. Peut-être je ne connais pas, mais révèle-moi le nom de cette chose. Révèle-moi ce nom. Révèle-moi ce nom. Mesdames et messieurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.
J'espère que vous avez été bénis. Et je suis le prophète Aoulaou. Abonnez-vous à ma page. Envoyez-moi une note vocale si vous voulez faire un travail spirituel. Pas pour des gens qui veulent s'amuser, ceux qui veulent faire un travail de fond. Je serai là pour vous. Envoyez-moi une note vocale à ce numéro que vous voyez épinglé. Abonnez-vous à ma page. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime. Je parle avec mon cœur. Je n'ai attaqué personne. Je parle avec mon cœur. Histoire de vous aider. Alors si tu as été béni, dis-moi comment tu as apprécié. Est-ce que tu as aimé le message? Priez beaucoup pour moi. Ma voix est partie. Parce que je passe mon temps à vous encourager. Mais c'est mon travail. Je suis appelé pour ça. Il y a l'urgence. On est obligé de vous aider. On est obligé de le faire. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut ramener la pure évangile. Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été bénis. Voilà, donc je célèbre le Seigneur pour toutes les personnes connectées. Michel, Sandrine, Christelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous avez été bénis? Dites-moi. Est-ce que vous avez aimé le message? Dites-moi. N'hésitez pas. Vous voulez faire un travail de fond? Vous avez le numéro. À la fin, vous allez poser une action de grâce pour sceller votre travail. Mais vraiment, on va faire un travail de fond. N'hésitez pas d'envoyer une note vocale. Oui, n'hésitez pas. Comment vous avez apprécié le message? Comment vous avez aimé le message? Si tu as aimé le message, je veux que, voilà. Est-ce que tu as aimé le message? Est-ce que tu as apprécié le message? Je vous soutiens. Vous également, vous me soutenez. Voilà, par vos prières, par vos encouragements, par vos offrandes. Et je vous dis encore merci. Est-ce que tu as apprécié le message? 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 Que Dieu te bénisse. Un message parfait. Merci. Ça m'a beaucoup touché. Merci. Pas parfait. Non, il n'y a plus de chien ici, ma fille. Est-ce que vous avez aimé le message? Envoyez une note vocale. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous avez aimé le message. Vous avez aimé le message. Dites-moi ce que vous avez aimé. Soyez bénis. Merci. Donc je vous dis au revoir. Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous. Et cette journée, je vais passer mon temps à recevoir le message, à prier pour vous. Merci, merci. Message parfait, merci. Je suis soulagé beaucoup, merci. Merci, 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 merci. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Mignonne, sois bénie. Bonjour. Ah, il est costaud, hein? Il est costaud, hein, ce chien. Vraiment, il me fait toujours peur, ce chien-là. Vraiment. Ah, ok, ok. Ah, ok. Ah, c'est une chienne, c'est une chienne. Ah. C'est intelligent, hein, ça. Ah, ok. Waouh. Les CRS, hein, dans les montagnes, les avalanches, ils utilisent l'hébergement pour chercher les corps. D'accord. J'ai vu une vidéo là, quand ils cherchent dans les avalanches. Uh-huh. C'est magnifique. Ok. C'est des chiens utiles. Mais il faut bien le tenir, hein, parce que moi j'ai beaucoup peur des chiens. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà.
Voilà, que Dieu le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Voilà, c'est un monsieur qui est passé encore avec son chance que j'avais déjà fini. Voilà, que Dieu le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Bonne soirée à vous. Bonne journée à vous. Je vous aime. Et voilà. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, je vous aime. Je vous aime. Soyez fortifiés. Je vous aime. Priez beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour moi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je le fais avec le cœur. Mon seul but, c'est de vous bénir, vous encourager. Vraiment, c'est mon seul but. Je ne prêche pas pour de l'argent. Je ne prêche pas pour vous arnaquer. Je ne suis pas dans cette connerie-là. Non. Je le fais pour vous aider. Pour vous, voilà, pour vous soutenir. Parce que ce n'est pas facile. Voilà, je vous aime. Bonne journée à vous. Je vous aime. Ne vous moquez pas de moi. Hein. Vous voyez le gros chien là. Chance que j'avais déjà fini ma vidéo. Vous avez vu le balai chien là? Celui-là, il t'attrape, tu es fini. Hein? L'onction te quitte une fois. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais d'abord prendre quelque chose pour ma gorge. Je vais tellement crier, pardon. Voilà, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre journée. Envoyez-moi une note vocale. N'hésitez pas un seul instant. Je suis là et, pour vous écouter. Je vais me battre pour recevoir tous les messages, pour prier pour tout le monde. Et je crois que Dieu nous bénira. Voilà. Donc, bonne journée à vous. Merci.